Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ce matin en live avec Pénélope. Bonjour Pénélope. Je vous entends pas, pardon, j'ai un petit problème de son, je vous entends pas. Alors Pénélope est là, mais elle ne nous entend pas. Martin, donc je suis en train d'essayer de corriger ça. On va la récupérer très vite, on se retrouve pour notre matinale d'actu ludique. Alors, d'actu ludique, le tour du monde ludique, mais il y a toujours un petit peu d'actu à l'intérieur de ce format, vous le savez très bien si vous nous suivez depuis la rentrée. C'est les aléas du direct, effectivement, à l'instant où on se lance, il n'y a plus de son en retour, mais ça y est, tu nous entends cette fois-ci? Oui, parfaitement, et salut Martin, je te capte bien. Oui. J'espère que vous allez bien là-bas. Envoyé spécial à Mathieu Vigneux, il fait pas très beau ce matin, je crois qu'il peut un petit peu... Ah non, pas du tout bleu. Il fait beau ce matin. Est-ce que vous pouvez nous tenir informés de la course en ce moment? On est toujours à la pointe de la course, on est toujours en échappée, vous le savez, dans le monde ludique. Ouais. Et dans cette émission, on partage avec vous quelques news en début d'émission, on va passer très vite. On est dans la préparation d'Essen aussi, ça va arriver assez rapidement maintenant. 1er octobre, forcément, à la fin du mois d'octobre. C'est un tout petit peu plus tard cette année, l'année dernière. Il me semble que c'était début octobre. Mais là, on sera à la fin du mois d'octobre en Allemagne. On regardera les arbres jaunir et rougir et les jeux tomber des arbres. On les ramassera à la pelle dans une boîte pour les ramener sur notre table de jeu et se lancer dans des parties passionnantes. On a commencé à explorer les jeux qui vont sortir. Peut-être vous donner quelques indications de ceux qu'il faudra suivre, qu'on va vous ramener et qu'on n'aura pas nécessairement en version française, parce que c'est ça l'intérêt aussi de ce salon, c'est de découvrir des jeux qu'on n'a pas vus jusqu'à présent. On vous parlera des 3 sorties les plus attendues. Ça, c'était à partir de vos votes, parce que vous pouvez voter. Vous savez, dans nos émissions, quand on vous présente un jeu, vous avez la possibilité de participer et de nous indiquer les jeux que vous attendez le plus. On le fera d'ailleurs ce matin pour le petit tour du monde ludique pour la première fois. On vous fera participer également. Et on terminera avec ce fameux tour du monde ludique. Évidemment, les jeux qu'on a repérés, que tu as repérés, Pénélope, et qui vont arriver. Oui, alors tour du monde ludique qui forcément en ce moment, on va pas se mentir, il est un peu en veille parce que beaucoup de choses ont été annoncées. Là, tout le monde est dans la préparation des scènes, aussi bien et les Français se remettent de Vichy. Donc on est dans cette période où on n'annonce pas forcément beaucoup de nouveautés, mais il y en a quelques-unes donc qui seront normalement aussi à Essen d'ailleurs en démo. Sur le chat, on a Mochanmei qui nous dit on va rater Quai des Bulles à Saint-Malo. Je suis jamais allé à ce festival de bande dessinée qui est très important. Pourtant, j'ai jamais eu l'occasion de m'y rendre. C'est en même temps que le Salon d'Essen et je vous cache pas que c'est un casse-tête. Alors pour pas mal de monde, je sais pas s'il y a beaucoup de monde qui fait les deux, mais pour moi en tout cas, parce que tous les dessinateurs de presse sont indisponibles pour cette période-là et les journaux font grise mine. Ils nous demandent mais qu'est-ce qui va dessiner ce jour-là. Et là, ça négocie. Moi, je sais pas encore comment ça va se passer pour mon cas personnel. Si je vais être vraiment disponible sur le salon d'Essen ou si on va m'imposer de faire un dessin de presse là-bas dans une chambre d'hôtel du salon d'Essen. Casse-tête. Hein. Ouais. Tout le monde s'en fiche, mais je pense que c'était important pour moi de... Je pense que tu t'en fiches. Mais non. Tu te rends pas compte à quel point, jusqu'à les années d'avant, j'arrivais à négocier à chaque fois, puis là, bon... Voilà. C'est la vie. Hein. On va commencer par quelques news, quelques petites informations qui... On n'a plus de jingle, c'est vrai que j'ai envie de mettre un jingle, mais non, on n'a pas ça. Non, tu as vu, ça, on est un peu perdu, je trouve, on est un peu orphelin de jingle. Toujours, ouais. Il y a un petit moment où on est là, ce petit moment de flottement. Oui, ce week-end, il y avait Créa Games, c'était le 27-28 septembre. Alors, c'est important d'en reparler à chaque fois, même si ça ne parle pas forcément au grand public, mais c'est important que vous sachiez un petit peu comment ça fonctionne. Créa Games, c'est qu'est-ce que c'est et l'importance que ça a dans le monde du jeu. C'est un festival, en fait, c'est pas un festival, si c'est un concours plus qu'un festival, c'est un concours de... Les deux, parce que c'est ouvert quand même, malgré tout. Il y a le concours, effectivement. Les résultats sont dévoilés au début, je crois. Et puis, le lendemain, tout le monde peut venir à la ludothèque de Boulogne-Billancourt pour découvrir à la fois les jeux qui ont gagné le concours, mais c'est aussi l'occasion de croiser les anciens éditeurs, lauréats, par exemple d'autres choses également. Notamment, là, il y a Mochamel dans le chat qui nous dit qu'ils ont ce week-end dédicacé du Behind, par exemple, avec Cédric Millet sur place, parce que Behind, et c'est ça qui est important et qu'il faut se rappeler, c'est que c'est un concours qui est vraiment très très chouette. Moi, j'ai eu la chance de faire partie du jury, toi aussi d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Et en fait, c'est un concours qui va récompenser des jeux sur prototype et on n'a aucune information en tant que membre du jury, ni sur l'auteur, ni sur l'illustrateur. D'ailleurs, il n'y a pas d'illustrateur puisque les jeux sont vraiment bruts de coffre sans illustration. Et les jeux sont jugés vraiment en tant que jeux complètement en devenir. Et c'est assez émouvant de voir que pas mal des jeux qui gagnent, mais parce que c'est un concours qui est vraiment assez réputé, il y a beaucoup de participation, sont édités derrière. Et donc, par exemple, un jeu comme Behind avait gagné le concours Créa Games
la même année que l'année où il a gagné l'As d'or. Et c'est important de comprendre que c'est une très belle voie d'entrée pour le jeu pour les auteurs, les nouveaux auteurs. Ah oui, moi je pense que quelqu'un qui se lance dans l'autorat, il a tout intérêt à se fixer ça comme objectif. C'est-à-dire que tu peux pas être certain d'être édité. Tu peux pas être certain que ton idée est la meilleure. D'ailleurs, faut pas hésiter à les laisser tomber les idées, à repasser à d'autres par la suite. Mais par contre, se fixer comme objectif de je vais essayer de participer à ce concours-là et d'avoir un proto fini pour les dates qui sont données par le concours. Donc, il faut anticiper un petit peu parce que là, c'est les résultats, mais je crois que c'est au printemps qu'il faut les rendre, quelque chose comme ça. Oui, ça va jusqu'à... oui, tu as raison, c'est ça, c'est au printemps. Ouais. L'objectif d'avoir fini son jeu pour ce moment-là, après on est sélectionné ou pas, ça c'est autre chose, mais ça on peut le tenir, cet objectif-là, et c'est en soi passionnant parce que ça donne quelques délais qu'on n'a pas nécessairement quand on est auteur. Tenir des délais, c'est bien aussi parce que on arrive au bout de ses idées tout simplement. Quel jeu qu'on gagnait, on connaît quelques noms d'auteurs, on regarde un peu à chaque fois, alors il y a des primos auteurs bien évidemment, puis il y en a d'autres qu'on a déjà vus, par exemple 1001 vies, c'est Guillaume Achaz, je ne le connais pas. Archéo 3, par contre, on connaît Émeric Dupéré et Xavier Violo. Black Flag de Thomas Paradis et Trashing Bird de David Exertier. Voici pour ces 5 auteurs. Je vous dirais bien de retenir les noms, mais la plupart des jeux qui gagnent Crea Games sont ensuite repris par des éditeurs qui vont les renommer, voilà. Donc, notamment, je pense à... Pas toujours. Il y en a beaucoup qui gardent... Il y a des jeux qui sont inéditables, très difficiles, et c'est sympa, ça aussi. Ah non, pas tous. Mais par exemple, l'année dernière, c'est Amanite qui avait été un des lauréats, qui est sorti là chez Spiral, qui va arriver chez Spiral, qui est le prochain Spiral Édition. Ils ont changé le nom, ils ont changé le look. Donc, quand vous allez jouer au jeu au centre ludique de Boulogne, vous n'allez pas jouer au jeu fini, vous allez jouer au jeu potentiellement, s'il était édité. Voilà, ça peut changer, mais c'est vraiment hyper émouvant à suivre et hyper chouette à voir. Moi, je suis très déçue parce que normalement, j'y vais tous les ans pour pouvoir jouer justement à ces jeux-là parce que ça permet d'avoir un petit œil en avance sur des choses qui peut-être vont arriver plus tard. Et j'aime bien ça. Et là, j'ai pas pu. Et donc, je m'en excuse parce que je trouve ça important d'y aller. Donc, voilà. Et donc, pour vous rappeler quelques-uns des primés de ce festival, il y a eu Bruxelles, il y a eu Quarto, il y a eu Mare Nostrum. Voilà. Donc, il y a quelques jeux très, très connus. Perfect Shot, Leaders qui a fait sensation l'an dernier, l'an dernier à Cannes. Donc, vous voyez, c'est quand même vraiment une voie. Moi, je le conseille toujours quand je rencontre des nouveaux auteurs avec des protos. Je leur dis, mais est-ce que tu fais le concours de Boulogne ? C'est vrai qu'il y a peu d'élus et que c'est dur, mais si votre jeu est vraiment bon, il est vraiment jugé au même niveau que tous les autres. Votre nom ne changera rien, votre passé ne changera rien. C'est vraiment... Et alors, la première sélection, je vous le dis, c'est à la règle. C'est juste la lecture de la règle. Donc, soignez vos règles de jeu. Vraiment, mettez-les bien en page. C'est plus important que de faire des jolis dessins sur le jeu ou de faire une illustration. Ça ne sert à rien. Il vaut vraiment mieux bien préparer les règles du jeu. Voilà. Et c'est le concours Crea Games. C'était donc ce week-end. C'était ce week-end. On continue avec le jeu qui a été annoncé. Donc, on en a déjà parlé la semaine dernière quand on a reçu Super Meeple et Cédric Millet, l'auteur de ce jeu-là, puisque c'est Behind qui a été annoncé comme jeu du Fige. Voilà, c'est vrai, j'avais oublié que vous en aviez déjà parlé. Bon, ça fera. On refait un petit coup de rappel. Tout le monde ne regarde pas toutes les émissions, donc c'est toujours bien aussi de resignaler que ce jeu sera distribué donc à ceux qui achètent des passes payants, c'est ça, hein? Oui, c'est pas offert avec l'entrée du. Est-ce que j'ai dit le mot-clé Festival de Cannes ou est-ce que j'ai oublié? Eh bien, on peut le redire, c'est le Festival des Jeux de Cannes qui aura son jeu officiel que vous pourrez vous procurer sur le lieu du festival. Mais je pense que oui, effectivement, ça va avec les entrées payantes un peu spéciales qui vous donnent des avantages. Il y en a tout un paquet différent d'entrées. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a plusieurs noms de tickets et je ne vais pas me lancer là-dedans parce que j'ai peur de faire des bourdes. Non, mais c'est très bien expliqué sur le site avec un petit graphique normalement qui vous montre tout bien. Et donc ça sera un jeu Behind. Alors c'est pas une boîte avec 3 jeux dedans, c'est juste une enquête. Oui, c'est une enquête plutôt accessible. Oui, plutôt accessible. Alors moi je l'ai fait.
Tu l'as pas trouvé si accessible. Ouais, je l'ai trouvé quand même dur. Donc, vous inquiétez pas. C'est pas, on vous a pas mis un jeu que vous allez faire en. J'étais là, genre, ah là, qu'est-ce que c'est dur. Mais en vrai, il est quand même plus accessible que la plupart des behind. Voilà. Ouais. Je ne vais pas à Cannes, nous dit Floref. Alors, comment on fait dans ces cas-là? Ça, c'est vrai que c'est un peu casse-tête. Je sais pas. J'ai pas l'info pour l'instant. Pour tous ceux qui n'y vont pas et qui le veulent absolument, ça fait aussi partie des trucs exclusifs. On peut pas tout avoir dans la vie. C'est horrible de dire ça. On peut pas tout avoir dans la vie. Non, mais c'est vrai, on peut pas. Ça me rappelle les gens qui oui, non, on peut pas tout avoir, on peut pas c'est comme ça, il faut y aller. Pas tous les jeux qui sortent avec le festival des jeux, c'est vrai que j'aimerais bien les avoir pour marquer le festival, mais comme nous on a des entrées qui ne sont pas les mêmes, on n'a pas nécessairement les produits avec, donc faut penser, je crois qu'on peut les acheter sur la boutique sur place, il me semble, hein. Il y a cet aspect là. Même Maud Chalmel dit qu'elle ne l'a pas, donc ouais, mais ça c'est normal. C'est normal d'avoir tiré. On continue avec la version digitale de Twilight Imperium qui va arriver sur Steam. Ça aussi, on l'attend. Je ne sais pas si on l'attend avec impatience parce qu'il y a quand même ce rapport sur Twilight Imperium. L'émotion du jeu tient au-delà des mécaniques, de ce qui se passe autour de la table, des réactions entre les joueurs, des relations, des discussions entre eux. C'est pas que un jeu stratégie, c'est bien au-delà de ça. Est-ce que ça fonctionnera de la même façon sur une plateforme digitale? Je me pose la question. J'avoue que il n'y a pas de raison envie de jouer à ça en ligne, moi. Alors, je pense que c'est pas tellement fait pour attirer les joueurs de jeux de société qui doivent jouer en ligne. Je pense que c'est vraiment joué par des plutôt joueurs de jeux vidéo qui sont habitués à du jeu de gestion ou du jeu de civilisation en ligne déjà et qui vont se tourner vers un autre genre de jeu peut-être plus court et plus ça donne un nouveau panel, mais je suis pas sûre que ça veuille attirer vraiment les amoureux de la table. Par contre, moi ça m'intéresse parce que ça fait partie de mes trous dans la raquette ludique. J'ai pas joué encore. Ouais. Et non, j'ai pas encore eu les 12 heures devant moi pour pouvoir faire une partie. Alors, faut pas y jouer pendant... Alors, si tu veux, un de ces quatre, on peut demander à Jube et Jérôme d'organiser ça au chalet parce qu'il y a un avantage énorme de leur demander de faire ça. Je sais pas s'ils seront motivés. Je sais que Jube regardera cette émission, donc il pourra y répondre dans les commentaires, mais l'avantage énorme, c'est que moi, j'en ai fait plusieurs de parties de Twilight Imperium. Si tu joues avec des joueurs lambda, j'ai envie de dire, t'es parti pour les 12 heures de jeu, effectivement. Ouais. Si tu joues avec un maître du jeu comme Jube, ça tient dans 4-5 heures maximum et ça va, on peut placer ça plus facilement. J'allais dire, moi, la seule fois que j'ai joué avec Jube, c'était un énorme jeu et j'avais l'impression de jouer sur Board Game Arena tellement il prend tout en charge, c'est fabuleux. Franchement, la partie de 14 heures que j'ai faite, un peu bon, au bout d'un moment, tu t'épuises. Ouais, on a vu les joueurs du dimanche d'ailleurs faire une partie en direct. Je crois que le live a duré plus de 17 heures, que c'était monstrueux. Et il y a un retour d'engouement autour de Twilight Imperium. Je trouve que, en tout cas, de là ce que je vois sur Steam, ça va arriver. Donc ils ont annoncé, vous pouvez aller sur Steam pour vous le procurer. Ça a l'air d'être très propre, par contre, et très bien fait. C'est une appli qui sera assez agréable, je pense, qui vont mettre les moyens Twilight de le faire. Imperium, c'est un jeu qu'il faudrait faire en vidéo, je pense. J'ai pas regardé ce qu'avait fait le joueur du dimanche, donc j'ai aucun avis sur ce qu'ils ont fait. Mais par contre, c'est le genre de jeu où il faut pas tout filmer. C'est-à-dire que tous les tours de jeu, ce qui se passe pendant chaque manche, c'est intéressant, mais c'est un jeu qu'il faut débriefer plutôt. Pendant cette manche, il s'est passé ça, il s'est passé ceci. Et Jube le faisait justement, je sais pas si c'est toujours disponible. À un moment, il faisait des résumés de voici comment cette partie s'est passée sur le net. Faudrait fouiller pour voir si c'est disponible quelque part. Ouais. C'était très intéressant de voir l'histoire d'une partie de jeu de société. Il y a peu de jeux qui permettent d'avoir ce genre de retour et de réaction. Tout à fait. On passe au spiel. On passe au spiel. Enfin. Alors, le salon, c'est un salon, c'est une foire. La foire. Le salon d'Essen aura lieu à la fin du mois d'octobre. On va tous s'y ruer pour essayer de découvrir les jeux qui vont sortir. Et avec l'intention, c'est vrai que ces dernières années, moi je faisais moins de listes, je papillonnais sur le salon en essayant de trouver des choses qui m'intéressaient plus particulièrement, mais j'avais pas ma petite liste. Je vais essayer de le faire peut-être un petit peu davantage cette année, et justement, on échangera ensemble pour pouvoir voir si les jeux vous intéressent, vous aussi. T'as fait la tienne? Ouais, alors moi, faut savoir que avec toute cette, quand même, en fait, le fait de travailler dans le monde ludique, ça devient quelque chose. Des fois, il y a des choses qui deviennent plus du travail que du plaisir. C'est compliqué parce qu'on mélange tout. Mais il y a une chose qui reste un plaisir pour moi de joueur pur, c'est l'ouverture de la preview du Spiel
pendant l'été et la première fois que je commence à regarder la liste des jeux et je suis comme une gosse devant le catalogue de jouets pour Noël. C'est vraiment exactement le même sentiment le sentiment, la hotness de Pénélope. Il y a quelqu'un qui fait un commentaire. Qu'est-ce qu'il y a qui est bizarre. Mais vraiment, c'est un plaisir. Alors, retrouver à chaque fois. Et pour moi, aller au Spiel à Essen, c'est mon moment qui est Noël et qui est vraiment le moment que je préfère de l'année. Presque, je l'attends toute l'année. Moi, c'est un gros plaisir. Et j'ai commencé par vous mettre quelques chiffres pour que vous ayez quand même une vision d'ensemble de ce que c'est, de ce que ça représente. À Essen, bon alors, uniquement en matière de nouveautés, c'est 1192 nouveautés qui sont annoncées cette année, qui seront présentes sur le salon. C'est énorme et ça ne compte pas ni les jeux plus anciens, ni les jeux plus classiques, tout ce qui sera présenté dans son ensemble. C'est des chiffres fous. Toute petite précision quand même. Il y a des nouveautés qui sont déjà sorties en réalité, mais qui sont sorties nous parce que c'est dans ces eaux-là, parce qu'on est courant octobre, parce que parfois pour les Allemands c'est la grande sortie alors qu'on les avait vus nous précédemment, mais là-bas c'est à ce moment-là que ça sort. Il y a tout cet aspect-là qui fait que parmi ces 1192, évidemment les jeux qui nous intéressent nous directement sont quand même un peu, c'est déjà peut-être une bonne grosse centaine voire deux, mais c'est un petit peu moins que ça quand même. Eh ben justement, je fais un petit exemple pour expliquer aux gens ce que ça représente comme travail de recherche. Donc, on les épluche un à un. Et là, vous voyez les petits chiffres, c'est les chiffres de ma liste. Donc, en need, c'est ceux que je veux absolument voir. Il y en a 85 quand même. En want, c'est ceux que je veux quand même voir si je peux. S'il y a 197 et ça dit à quel point c'est beaucoup. Et tout ça, c'est des jeux que je ne connais pas. Et en like, c'est justement ce que tu viens de dire. C'est des jeux qui sont déjà sortis ou que je sais qu'ils vont sortir en France ou auxquels j'ai déjà joué, mais qui vont avoir leur sortie officielle à Essen et qui seront peut-être dont on pourra acheter une boîte ou récupérer une boîte à Essen. En maybe, c'est allez, si j'ai le temps, il m'en restera encore 169. Et les ignore, c'est vraiment 700 où j'ai dit non, ça m'intéresse pas. Mais RIP, les 700 ignore. Mais je sais pas si vous vous rendez compte, il y en a que 700 que je veux pas voir sur 1192. C'est-à-dire que c'est ridicule de se dire j'ai 4 jours et plus de 492 jeux qui pourraient potentiellement me faire de l'œil ou m'intéresser. Voilà, donc c'est ça Essen, c'est la profusion. Si vous n'avez jamais été à Essen et que vous avez été à d'autres festivals, il faut imaginer que ça n'a pas grand-chose à voir en matière de proportion, de se prendre uniquement des jeux qu'on n'a jamais vus, des boîtes qui sont étranges, des langues qu'on ne parle pas. Et c'est ça qui est absolument magnifique. Ça n'a rien à voir avec aller dans un festival français où vous allez connaître à peu près tous les éditeurs et être à peu près au courant. Voilà, donc c'est vraiment... Ça commence demain. Je sais plus, 24 octobre, un truc dans le genre, je sais plus exactement. J'ai pas retenu la date. Alors, on a noté quelques jeux comme ça, on va pas vous les expliquer tous ce matin, c'est juste pour vous montrer rapidement, on s'attardera. On a encore quelques émissions à faire avant Essen, donc on aura l'occasion de revenir dessus, d'affiner nos listes. On commence par laquelle ? On a des jeux en commun déjà. On a des jeux en commun, formidable. On va faire un balayage ensemble. Ça, c'est la liste que toi, tu t'es noté plus particulièrement. Alors, par exemple, en commun, moi, je m'étais noté aussi le Recall, qui est ici. Ça me tente bien aussi. J'ai envie d'aller voir ce dont il s'agit plus particulièrement. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, en fait, dans cette liste, il y a tous ceux qui sont en gros, j'ai pris la quinzaine que j'ai vraiment pas envie de rater, mais il y en a plus que ça. J'ai dû faire du tri pour pas vous montrer tout. On va dire quand même qu'il y a ceux où c'est un peu le passage obligé parce que c'est la hotness de tout le monde, en fait. Recall, Horloge, Covenant, Feya's Swamp, c'est un peu, vous les trouverez sur les listes de tout le monde parce que c'est le nouveau German P. Milan chez Devir avec Covenant qui est l'auteur de Bitoku. Ça va être, à mon avis, un des jeux qui aura le plus de monde autour de sa table. Recall, c'est la suite entre guillemets de Revive. On va avoir des éléments de gameplay qui seront assez proches et c'est des mêmes auteurs. Pas chez le même éditeur, mais c'est les mêmes auteurs. Et ça fait très, très envie. Horloge, c'est un peu le jeu expert qui a un matos magnifique, une couverture magnifique. Chaque année, il y en a un où tout le monde se dit celui-là, c'est vraiment celui qui... Voilà, on a... Alors, pour l'instant, pas trop de jeux très, très complexes.
On est plutôt dans les 3-5. On a vraiment une. Moi, j'ai pas vu de. Là, j'ai pas mis de côté les jeux plus complexes parce qu'ils m'intéressaient pas. J'en ai vraiment pas vu. Quand tu dis 3-5, c'est par rapport à l'indication de oui. poids du jeu sur Board Game Geek, en fait, qui va de 0 à 5. Ouais. Et puis on a quand même Ayar. Mais vous voyez, Ayar, c'est le 3e volet. Alors celui-là, j'y ai joué. J'ai adoré ma partie et je l'ai mis parce que j'ai adoré ma partie et que je voulais vous le signaler, en fait. Mais c'est le 3e volet de la trilogie Merv sans Corée. Ayar qui sort chez Osprey Games, qui est une super maison d'édition qui soigne bien ses jeux. Et notamment, on est passé vraiment de Sankoré était un jeu vraiment complexe, vraiment très long, qui se joue en 4 heures. Là, on est redescendu à quelque chose qui se joue en 2 heures et qui est même à 3 ou 4 joueurs et qui est beaucoup plus accessible et beaucoup plus raisonnable, on va dire, plus qu'accessible d'ailleurs. C'est beaucoup plus raisonnable. Et Ayar, c'est fabuleux. Vraiment, c'est vraiment excellent. Donc, je l'ai mis dans la liste parce que si je peux avoir mon exemplaire à moi, même s'il est en anglais, je serais contente. Et après, j'ai mis des petites choses qui sont plus personnelles, donc vous les verrez peut-être pas sur les listes de tout le monde. J'ai mis Alphabet Code qui pourrait plaire à Johan Levet, je pense qu'il sera dans sa liste. Parce que en fait, Plate. Je sais pas s'il a fait une liste, Johan, j'en sais rien, mais oui, effectivement, on est chez Plate. Ouais. Et Plate, Plate, je pourrais mettre tous leurs jeux quasiment en. Oui, c'est ça. Faut trier un peu quand même, malgré tout. Voilà. Tous les jeux qu'ils ont annoncés, ils en annoncent beaucoup chaque année. C'est un éditeur coréen qui fait des boîtes dans ce format-là. En fait, j'en ai déjà pas mal et qui sont super bien édités. Les jeux, ils sont plutôt agréables. Ils font une bonne sélection. Et donc, j'ai joué à Orapamine, que j'adore, Johan aussi. Enfin, voilà, c'est excellent. Et là, ils sortent plusieurs nouveaux jeux de déduction, peut-être qu'ils vont en faire un peu une spécialité. Et Alphabet Code, ça va être un jeu qui qui va être un peu dans la vibe de Orapamine, où c'est en fait de la déduction face à face, de lettres qui sont codées sur un petit plateau qu'on va devoir retrouver, mais par placement, par spatialité. Voilà, donc ça peut être rigolo. Booba Kiki, c'est la bizarrerie de ma sélection. Une des bizarreries de la sélection. C'est à la fois sur Kylian Mbappé et le rappeur Booba, je crois, c'est ça? Ouais, exactement. On voit que tu t'es bien renseigné. On voit que c'est. Mais Booba Kiki, ça se base un peu comme Dadada sur les conventions de langage. Et en fait, on part du principe, c'est la règle de Booba Kiki, c'est la règle qui fait que dans toutes les langues du monde ou presque, le mot Booba chez n'importe qui évoquera quelque chose de rond et le mot Kiki évoquera quelque chose de pointu. Vous avez l'exemple avec les 2 petits dessins. Et en fait, tout le jeu va reposer sur ce système-là, et c'est un party game, et j'ai assez envie d'y jouer. Après, voilà, j'en ai plein d'autres. Clash of 89, c'est un jeu, dites-moi que ça vous fait pas envie, je vous croirai pas, où vous allez composer l'album de l'année vous êtes en 1989 dans un lycée américain et vous allez faire l'album où il y a toutes les photos et il faut composer le meilleur album photo des élèves de la classe. Moi, j'adore. Moi, ça me met dans une ambiance je sais pas comment fonctionne le jeu, mais ça, c'est des thèmes qui nous attirent et des couvertures qui nous attirent, comme Pulitzer, qui est juste en dessous, où on va jouer des journalistes. Ça me bien. Il y a beaucoup ça, en fait, parce que, encore une fois, on n'a pas joué à tous ces jeux-là, donc on les regarde. Parfois, c'est lié à l'auteur, c'est des auteurs qu'on aime bien et qu'on a envie de suivre. C'est le cas du Fair Enough, j'imagine, que tu as mis exactement. tout en bas. Formidable Farm. De base, je prends toujours, peut-être pas tous, mais je prends les Friedman Freeze en général, mais il y en a qui sont plus... Il y en a souvent 1 ou 2 qui sortent. Je crois que c'est 2 cette année encore. Ouais, il y en a même un 3e, figure-toi, puisqu'il y en avait 2 cette année, mais il y a le Fair Enough, qui est donc en fait Fair Enough, c'est le jeu officiel du Spiel, Essen, et ça va être le thème du jeu, c'est vous baladez, c'est génial, vous vous baladez non mais j'adore, vous vous baladez à Essen, au Festival d'Essen, et vous devez ramener le maximum de jeux, sauf qu'il y a un temps imparti, parce que bien sûr, le festival va fermer. Et c'est vraiment, moi j'ai l'impression que c'est vie ma vie du Spiel, et fait par Friedman Freeze, ça peut être un bon jeu, c'est ça qui est bien. Oui, non, mais en général, c'est rarement inintéressant. Parfois, ça marche plus ou moins bien, on sait qu'on va pas enchaîner les parties, mais il y a toujours une curiosité sur, tiens, c'est marrant la mécanique. C'est pour ça que je le suis systématiquement. Ouais, 2 jeux notamment Formidable Farm, c'est l'autre jeu de Friedman Freeze, encore un jeu en F, où là c'est un petit jeu de ferme qui a une chouette couverture, pareil, Friedman Freeze, moi j'y vais quasiment les yeux fermés. Les 2 autres jeux où c'est pour les auteurs, j'ai Coming of Ages, qui est un jeu de Danny Garcia, et typiquement Danny Garcia, moi c'est un auteur avec lequel j'ai du mal, je trouve toujours qu'il en fait 1000 fois trop dans ses jeux. Là, la difficulté du jeu
est plus raisonnable. Je dis, hein, il y a une tendance à la raison en ce moment sur les jeux experts. On rebaisse un peu la quantité de règles et la quantité d'éléments. Et le thème du jeu, je le trouve super. Vous jouez la vie d'un personnage. En gros, vous allez jouer un enfant qui devient ado, qui devient adulte. Et donc, vos capacités... Et c'est un placement d'ouvrier. Hein, on est sur un jeu de gestion. On n'est pas du tout sur un jeu narratif. Mais vous allez vivre comme ça, un peu comme Village qui vous faisait vivre sur plusieurs générations de meeple. Là, vous allez vivre sur... vos meeples vont avoir des capacités qui vont changer en fonction de leur vie. Et je trouve ça très très cool thématiquement, il faut que ça marche. Et Runes, qui est juste en dessous à l'image, c'est le jeu de John D. Clare, qui est cet auteur que j'adore, qui fait des jeux avec des cartes translucides qu'on va mettre les unes sur les autres. On avait parlé de Dead Reckoning la semaine dernière avec Jube et Jérôme. Exactement. On suit toujours ce qu'il fait. Ça, c'est encore du card crafting system. Card crafting system, mais cette fois-ci adapté à un jeu chez Allplay. Et l'éditeur Allplay, c'est ces boutiques carrées. Ouais. Les boîtes carrées, je sais pas si oui, moi ça me tente aussi ça. Ouais. Et qui sont grandes comme ça et qui sont toujours super bien illustrées. On avait eu Things in Rings qui va arriver en truc en stock cette année chez Matago, mais Things in Rings c'était un peu le jeu de l'année dernière de chez Allplay et ils produisent une dizaine de jeux pratiquement. Ils en annoncent 5 ou 6 9 à Essen. Il y en a un notamment, c'est Merchants of Andromeda. Je l'ai pas mis là, mais j'avais envie, de Rainer Knizia qui est très beau. En fait, Allplay et Plate, ils font vraiment des éditions hyper soignées, hyper belles, de petits formats, j'ai envie de dire petites boîtes gros jeux quoi. Et là, Ruins, c'est vraiment celui-là, c'est un des premiers. Je vais aller au stand, je vais me l'acheter direct avec 2-3 autres, je pense, sur le stand. Mais voilà. Et il y en a encore 2 dont j'ai pas parlé. Il y a Witchbound qui sera un peu le jeu narratif vers lequel j'ai envie d'aller jeter un œil. Je me souviens qu'au moment où on avait parlé du financement participatif de Witchbound sur les infos ludiques, j'avais hésité à le pledger, mais vraiment ça fait partie des jeux où je m'étais dit j'hésite, on va vivre, c'est vraiment du jeu purement narratif avec des grandes images en 3D isométrique, on dirait du jeu vidéo sur plateau. C'est hyper beau et ça a l'air hyper vaste, mais comme toujours c'est l'écriture qui me fait peur, donc je vais aller y jeter un œil. À Essen, ça me donnera l'occasion de le voir en vrai et de me dire allez, je craque, je m'en fous, je le prends, même si c'est parce que ça fait un peu rêver. Et le dernier jeu, c'est un peu dans le même esprit que Class of 89, j'aime bien les trucs un peu rétro, c'est Mixtape. Oui. I Made You a Mixtape, qui est le jeu de Marc Dilicio, qui est un des membres de Dice Tower, un des animateurs de Dice Tower, et Dan Hughes. Et en fait, c'est un jeu de construction de cassettes audio, c'est-à-dire que vous allez avoir des petites cassettes audio sous forme de cartes qui représentent des morceaux, ça peut être, et c'est des morceaux connus, hein, ça peut être California Dreaming ou des choses comme ça, et vous allez devoir composer la meilleure cassette de musique que vous allez offrir à la personne de votre cœur. J'adore le thème. Pareil, ça, c'est très nostalgique pour moi. Donc là, je suis pas rentrée dans la description ni des mécaniques, mais vous voyez, c'est très varié. Je vous ai même pas parlé de Junk Drawer où, pareil, thème génial, on doit ranger son tiroir. Ouais. En fait, c'est ça. Hein. Les thèmes sont hyper importants sur cette découverte parce que là, on n'a pas encore joué au jeu. Après, on les prend, on joue sur le salon, on rentre, on dit c'était nul. Mais j'ai ce petit plaisir, malgré tout, d'avoir ce jeu. C'est parce qu'il y a même ça, en fait. Quand tu rentres et que tu montres les jeux que tu as ramenés sur Essen, il y a une sorte de satisfaction à montrer les thèmes absurdes que tu as trouvés là-bas. Tu es presque content de prendre parfois des jeux moyens. Mais oui, c'est ça. C'est presque ceux qui vont le plus nous marquer parce que, bien sûr, Covenant, Horloge, tout le monde les attend et les gens, j'ai hâte que tu joues à ça. C'est ce qu'on appelle l'hype. Sauf que c'est pas ceux-là qui vont marquer notre festival, vu que ça va marquer tout le monde. Oui, puis il risque d'être en français un petit peu après. C'est parfois la frustration, tu le prends en langue anglaise parce que toi, ça te pose pas de problème, mais tu le ramènes. Et les joueurs, ça les gêne toujours un petit peu que le jeu soit en anglais. Il y a quand même plus de plaisir pour le partage que tout le monde soit à l'aise autour de la table. Et bon, ces jeux-là, est-ce que ça vaut vraiment le coup de les prendre directement ? La question se pose toujours un peu. Je vois que Rachel... Et d'ailleurs, c'était une des news quand même. Rachel est enfin arrivée au chalet. Moi, j'ai vu des images sur les réseaux sociaux. Aussi, on s'est couché un poil trop tard par rapport à mes horaires. Enfin, il s'est passé plein de choses au chalet, donc forcément, on est un peu excité. On n'a pas envie d'aller se coucher. Et c'est le matin qu'on se dit si, j'avais envie d'aller me coucher hier. Je me rends compte maintenant. Et qui nous dit, qui est donc. Félicitations Rachel et bonne continuation dans ce chalet et bonne installation surtout parce que je sais qu'elle est en plein déménagement, voilà. Ouais. Et donc j'ose pas lire la phrase qu'elle a écrite mais elle avait acheté un jeu avec un thème très particulier à Essen visiblement. Je sais pas si tu vois ce qu'elle a mis. Elle avait acheté un jeu
sur les proutes. Voilà, donc c'est le genre de choses que vous pouvez trouver. C'est très bien ça. Non mais les proutes, c'est toujours rigolo. Hein. C'est ça, on va dire ça comme ça. Mais oui, Essen, c'est le genre d'endroit où, même là, moi, je partage un des trucs que j'adore faire, c'est on est un petit groupe à aller à Essen, on a mis la liste et on s'envoie les pires couvertures, les couvertures de jeux où c'est improbable. Moi, il y a des années, j'aurais dû vous la partager. Peut-être cette année-ci. Ouais. Il y a une période, alors c'est peut-être passé, je crois que c'est passé, malheureusement, ça va être moins drôle, il faut qu'on trouve autre chose. Il y a une période où les éditeurs rivalisaient d'absurde sur leurs sacs. Tu sais, les sacs qui te donnaient en même temps que t'achetais un jeu. T'achetais un petit jeu, tu te retrouvais avec un sac gigantesque et nous, on faisait un classement en rentrant des meilleurs sacs d'Essen donnés par les éditeurs. Mais on n'est plus au tout plastique, donc naturellement, heureusement, hein, c'est une bonne chose. C'est peut-être un peu moins la règle de donner des sacs à chaque fois. On trouvera des originalités et des classements absurdes à vous faire. Il y a un commentaire gentil dans le chat qui dit on a droit à du grand Pénélope ce matin, ça donne envie de prendre ses billets pour Essen. Mais en fait, il faut comprendre que ça me met dans un état de joie qui se mesure pas. En fait, là, moi, tous les jeux dont je parle, c'est vraiment, c'est pas j'ai envie d'y jouer, c'est ça me réjouit en fait. C'est vraiment un très voilà. Je vous recommande d'aller un jour à Essen si vous êtes passionné. Ben oui. Puis il y a ce côté naturel de. Tu fais pas toi de revues sur place, de compte rendu, de posts Instagram en continu. En fait, je l'ai fait. Ça demande énormément d'énergie. Ça demande de faire que ça presque, oui. Ça demande, moi je le faisais le soir en rentrant à l'hôtel, donc j'arrivais à ne pas y penser de la journée et le soir à l'hôtel. Mais en fait, maintenant, le soir à Essen, j'ai envie d'aller avec les gens que je connais. Avant, je connaissais personne, donc c'est vrai que maintenant j'ai envie quand même d'aller boire un coup, de jouer à d'autres jeux. En fait, ça se prolonge pour moi le festival le soir. Et c'est vrai, ce côté reportage. Mais en fait, je crois que j'ai envie de garder des scènes. Un côté très personnel. Autant faire du reportage ailleurs, je veux bien, mais j'ai envie que ça reste mon moment à moi et un moment où je suis pas forcément là pour mais ce que tu dis, c'est le cas aussi pour Cannes. Il y a ce moment où tu te mets dans ton lit et c'est bon, la journée d'Essen est terminée, tu as encore un peu les étoiles dans les yeux et tout ça, mais tu veux pas t'empêcher de prendre ton téléphone. Nous, on faisait ça il y a je sais pas combien de dizaines d'années. On regardait les forums de Trick Track, de BGG pour voir, c'est quoi le buzz que j'ai loupé et que je vais essayer de retrouver demain dans les allées du salon. Qu'est-ce que je me note pour demain? Ce truc-là, cet échange, ce partage de retour direct pour les gens qui sont là et qui ont envie d'avoir la suite, il est important aussi. Bien sûr qu'il est important. Ouais, on a besoin d'échanger dans l'instant. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sans doute rentrer un peu plus tôt à l'hôtel. Et je pense que l'année dernière, on faisait des matinales. Je pense qu'on fera des comptes rendus en allumant la caméra et les vidéos, tout simplement. On va pas en faire plus que ça, parce que ça prend beaucoup de temps. Donc ça sera un peu de l'impro, mais j'imagine qu'on fera ça. Il faut qu'on arrive à faire quelque chose de viable pour nous, c'est-à-dire qu'on ne perde pas de temps pour jouer et profiter du salon, et en même temps qui permettent à ceux qui suivent d'avoir la transmission sur l'équipe d'un monde de jeu. Si tu as envie de passer à notre hôtel, t'hésites pas. Mais alors franchement, avec grand plaisir, si je peux, ça serait, si je suis autorisé à venir dans votre hôtel. Complètement autorisé, parce que ça va être hyper agréable en fait ces échanges-là. Mais, oui, alors autant tu vois, c'est vraiment plutôt la flemme d'organiser de mon côté. Ouais. Mais si tu me dis, viens, on va parler de ce qu'on a joué dans la journée, alors là, bien sûr, c'est avec grand plaisir. Si j'ai pas François qui m'a alpagué derrière un cocktail. Il y a un peu d'orga à avoir en fonction de l'emplacement de l'hôtel, tout ça, l'itinéraire que ça prend. Donc on va voir, nous, si c'est faisable. Mais évidemment, on va essayer de le faire le plus possible en croisant les doigts pour que la connexion nous autorise aussi, parce qu'on ne sait jamais trop à quoi s'attendre. En général, moi, je fais plutôt juste un live. Vous pourrez voir un compte rendu, bien sûr, à ceux qui suivent ma chaîne de tout ce que je ramène, parce que c'est rigolo. C'est le déballage. Oui. Exactement. En général, on le fait tous parce que c'est un plaisir aussi de vous partager ça. Plus petite chaude, c'est toi qui as marqué liste chaude, hein. Je te dénonce. Ouais, la liste chaude de Martin. C'est pour dire Hotness. Plus petite liste en ce qui me concerne. Pour l'instant, mais alors c'est aussi parce que on a plein de jeux en commun. Dans ceux que tu as cités, il y en a plusieurs que forcément j'attends aussi, je vais regarder avec attention. Je vous ai mis un Kikai par exemple, qui est un jeu qu'on va avoir en version française. On n'a pas besoin d'aller à Essen pour le récupérer. Celui-ci, la nouvelle version de Bricolage Ace, mais il faut quand même avoir conscience que pour beaucoup, ce sera peut-être l'un des jeux du salon avec ces nouvelles couleurs. Il y a plein de trucs comme ça qui vont sortir là tout de suite pour nous et qui seront très importants pour les
les visiteurs étrangers. Tu vois, un Arigato qui sort chez Ludonote, je pense que celui-ci, ça devrait être pas mal également. Tous les jeux, les Tech Time et compagnie qui sortent là en ce moment. Tout à fait. Forcément, ce sera en haut de la hotlist d'Essen. Alors, quelques trucs que j'ai renotés. Ici, par exemple, il y a un Bern Eisenstein, si j'arrive à prononcer son nom correctement. Tu sais, il avait fait Discordia l'année dernière. Tout à fait, ouais. Iron Games, naturellement. Il est dans ma liste aussi, bien sûr. Quand je lis la description du jeu, je me dis, ça c'est forcément pour moi, ça a l'air super. Le jeu juste à côté, c'est l'auteur de Theb. Oui. Mais là, tous ces jeux sont dans ma liste aussi, donc je plus sois tes choix. Ouais. Évidemment, on va jeter un petit coup d'œil au nouveau CGE. Alors, c'est un jeu assez familial. On est moins dans la hype là-dessus sur Wood qui doit sortir chez Yellow, mais pas tout de suite. Hein. C'est aussi l'occasion, quand on va à Essen, d'avoir les jeux avant qu'ils arrivent justement en français. Hein. Moi, je regarde toujours s'il n'y a pas un nouveau Rosenberg qui sort, parce que c'est mon... Et notamment, c'est quoi le Rosenberg avec des Polyomino qui sortent? Alors, il y en a deux. Il y a Click 3 qui arrive à Essen, qui n'est pas avec des Polyomino, mais par contre, j'ai vu Garden Lake, si je ne me trompe pas. Ouais. Qui, celui-là, c'est bon. Deux UV Rosenberg. Juste à la tronche, est-ce que ça marche si je clique dessus? Qu'est-ce qui se passe si je clique? Hop. Voilà. Juste à la tronche du jeu, on voit que il y a des polyomino, j'ai pas besoin d'en lire davantage. Celui-ci, je vais le prendre et je sais que directement à l'hôtel, je pourrais faire une partie de récréation entre deux trucs. Attends, on fait le petit Rosenberg sympathique. Il y a une année, c'était Patchwork, son très bon jeu dans cette catégorie-là. Et c'était un sacré moment de le découvrir. Et vraiment, le jeu, après, tu joues en boucle. Même pendant le salon lui-même, on recherche ce genre de jeu-là également. Donc voilà, je me suis noté celui-ci. Patchwork est clairement un de mes jeux favoris de tous les temps, hein, qui est... Et Uwe Rosenberg, ça fait partie aussi des auteurs qu'on... Bon, voilà. En fait, on regarde à peine qui l'édite, qui fait la couverture, qui rien. On voit Uwe Rosenberg. Allez, on va aller. On y va. C'est comme Rainer Knizia. Allez, on y va. J'espère que ça sera mon Applejack de cette année-là, c'est-à-dire le jeu auquel je continue à jouer en boucle. Et que personne ne comprend. Il a une lubie. Écoute, alors, ceci dit, à chaque fois que quelqu'un vient au chalet qui me demande c'est quoi les petits jeux, je leur cite quelques-uns. Parfois, on fait un Applejack. Presque à chaque fois, les gens me disent mais il me le faut. Et en vrai, il est très mal édité, je pense. Donc, c'est un énorme défaut de ce jeu-là. Mais le jeu en lui-même, la mécanique ludique, elle est vraiment chouette. Pourquoi j'ai noté celui-ci, je me souviens déjà plus. Tu vois. Porta Games, forcément, je suis aussi. Alors, il y a deux types. Il y a soit je suis l'auteur, soit je suis l'éditeur. J'ai envie de voir ce qu'ils vont faire. Chez Aporta, il y en a quelques-uns qui m'avaient bien plu. Malgré le fait qu'il y avait des IA, il me semble, sur les derniers. Non, c'était pas ça? Il y en a eu. Mais je suis pas sûr, là, j'ai pas l'impression. Là, j'ai pas l'impression. Par contre, je trouve que la couverture est pas très... Celui-là, c'est ça qui fait que je l'ai pas mis dans ma liste, tu vois. Je me suis dit, ça fait un peu c'est à pour l'ancienne. dire que au-delà des auteurs qu'on suit systématiquement, il y a les éditeurs aussi où on est attentif au type de jeu. Je sais que c'est mon type de jeu a priori. Donc voilà, pour les quelques-uns que j'ai notés en plus de ceux que tu as notés toi, pour allonger encore un petit peu pour ceux qui le voudraient, nos attentes d'Essen. Il y en a un dont tu n'as pas parlé qui est dans ta liste, c'est Sweetlands. Oui, Sweetlands, mais tout le monde l'attend celui-là. En fait, il est dans la liste de tout le monde, je crois. Tout le monde l'attend. Alors moi, je l'attends plus parce que j'ai pu y jouer. J'ai même fait une vidéo dessus il y a pas longtemps. Et je voulais juste vous dire, c'est fabuleux, Sweetlands. C'est moi, je me suis éclatée comme un enfant qui souffre parce que par contre, c'est hyper dur. Mais Sweetlands, vraiment. Alors là, je voulais en rajouter une couche. C'est vraiment très, 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 très bien. Et là, pour le coup, c'est le gros jeu expert de tous les jeux dont on vous a parlé là depuis le départ. C'est celui qui est clairement le plus compliqué, le plus long. La partie, ma partie, elle a duré 2h30, 3h à 2. Donc, c'est un vrai investissement de temps. Mais c'est du vrai Eurogame challengeant qui va vous mettre à mal. Et c'est vraiment très, très cool, quoi. Et ça ressemble pas du tout à Bitoku. J'aime bien parce que ça ressemble pas du tout à Bitoku. Par exemple, Tebai, qui sera localisé par un Trafin, donc celui-là on y aura accès, donc je l'ai pas remis dans la liste ici, mais ça fait partie des très bons jeux experts qui m'a bien plu, parce qu'on a eu l'occasion d'y jouer forcément, mais ça vous les connaissez déjà si vous suivez nos matinales régulièrement. C'est des jeux qui seront à Essen, qui seront les nouveautés d'Essen aussi, mais que nous on connaît déjà et qu'on n'a pas besoin honnêtement d'aller à Essen pour les récupérer, si ce n'est pour les découvrir en même temps que les autres, avec cette hype-là. C'est ça. Vous les montrez avant tout le monde aussi. Oui. Bon, là, ce sera pas beaucoup avant tout le monde. Je sais plus quand ils sortent. Non. Il y en a certains qui sortent même avant en version française. On parlait d'Aligato chez Ludonote. Je crois qu'il sort la semaine prochaine, quelque chose comme ça.
C'est une vraie tendance aussi, c'est que maintenant, avant, il y avait un vrai décalage entre les sorties anglaises et les sorties françaises, et là, on a plus de simultanéité sur certaines sorties, notamment, je pense justement à Sweetlands qui va arriver, enfin qui va arriver là et arrive également en français quasiment en même temps. J'ai quelqu'un dans le chat qui dit Ada's Dream me fait de l'œil en expert. Il est effectivement dans les jeux qui sont annoncés. Je me permets de dire, moi j'ai joué l'année dernière sur le Festival des Scènes et j'avais pas trouvé ça bien. Donc si ça peut vous permettre d'élaguer votre liste, j'ai trouvé ça assez décevant. Voilà. Alors Guillaume qui nous dit Sweetland est déjà en rupture, seuls les reviewers comme vous deux vont pouvoir y jouer. Alors pas sûr, hein, parce que moi je n'ai pas de passe droit sur les jeux. Comme je les réclame pas en plus. Je sais pas si toi tu demandes les jeux, mais on les réclame pas forcément et on les reçoit pas très souvent. J'ai les jeux après les acheteurs parce que faut les récupérer, notamment ce type de jeu là. Important quand même à noter, Guillaume Ticat, je réagis à cette phrase parce qu'il dit effectivement la phrase que tu viens de lire. Le premier print de 1000 copies était trop faible. Oui, c'est surtout qu'il y a eu des boutiques qui en ont pris des quantités. Ça a été la ruée des boutiques pour récupérer des exemplaires. Et ils ont eu très peu de copies pour les reviewers. Il faut savoir qu'il y en a 2 pour l'instant, et elles tournent, c'est-à-dire que c'est pas des copies qui sont données. Moi, j'ai eu la chance, on m'a prêté l'exemplaire pour pouvoir en faire une vidéo, mais cet exemplaire, je vais le rendre pour qu'il puisse tourner vers d'autres reviewers. C'est pas, on n'y a pas accès, voilà, c'est pas pour que vous ayez l'impression que tous les reviewers vont recevoir des copies, notamment un monde de jeux n'en ont pas eu une. Je l'ai pas demandé, je pense que j'aurais demandé, j'en aurais peut-être une. Ils se seraient donné beaucoup de mal, mais ils étaient très emmerdés quand je les ai croisés. Ils étaient là, genre, on a été pris de court, en fait, donc. Mais ça va arriver. Oui, Guillaume précise, c'était pas une critique, mais non, mais je me défends pas du tout. Simplement, je réponds forcément, les éditeurs essayent de faire tourner les jeux, et après, les copies, c'est pas si facile à avoir que ça. Et je rebondis également sur ils ont sous-estimé ce jeu. Je crois que pour des jeux comme Sweetland, c'est très très difficile d'avoir une estimation avant d'avoir quelques retours, parce que c'est un jeu qui demande beaucoup de temps d'investissement, qui est avec un visuel assez typé, et donc forcément c'est une vraie prise de risque de se lancer. Donc bon, allez, on en imprime 3000, si jamais il vous reste sur les bras, c'est une catastrophe au coût de la boîte, quoi. Donc je vois bien qu'ils avaient sous-estimé. Je pense que on peut leur pardonner, quoi. On en reparlera parce que Pixie, on les reçoit, je savais de toute façon, qu'on aura l'occasion de parler de ce jeu-là. Également, je ne sais plus la date, j'étais en train de regarder, mais non, pas très très longtemps. On continue avec les sorties les plus attendues de cette semaine. On revient plus dans cette émission sur toutes les sorties de la semaine. Il faudra regarder celle du lundi, on l'a déjà fait. On va le faire de mieux en mieux. D'ailleurs, maintenant que Rachel est ici, on aura l'occasion de se partager davantage les jeux, donc d'être plus pointu, plus pertinent sur la façon de vous les présenter. Je ne sais pas encore si ce sera toujours le lundi, mais il y a des chances. On continue donc en découvrant les 3 jeux que vous attendez le plus d'après vos votes. On rappelle que vous pouvez voter sur l'application umdj.fr. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez le faire. Je vais apporter une petite précision d'ailleurs sur cette application. TechTime arrive en tête des votes avec un score très très haut. Je dis à chaque fois que quand un jeu dépasse les 50% d'attente, c'est-à-dire que parmi tous ceux qui découvrent les jeux qu'on vous présente, vous nous indiquez votre attente par rapport à ce jeu-là, et quand ça dépasse les 50%, vous êtes très nombreux d'ailleurs à participer. On voit des chiffres qui continuent à augmenter. Franchement, on dépasse les 300 votes à chaque fois, parfois les 400. C'est impressionnant en fait, à quel point vous êtes approprié cet outil-là. Ensuite, c'est pas du tout TechTeam. Attends, ça s'est pas mis à jour. Qu'est-ce qui se passe ? Oui, c'était ce que c'était la semaine dernière. Voilà, ça s'est mis à jour, c'est bon. Hop. Ensuite, c'est les derniers droïdes qui arrivent en 2e position. Le jeu de Fabien Gridel qui est publié par Blue Cocker. Vous êtes nombreux à l'attendre aussi, très joli score. Et les druides d'Edora en 3e position. Voici pour les 3 jeux les plus attendus de cette semaine sur l'application. TechTeam sans banger, mais c'était la semaine dernière. On a pu jouer aux 3. Bon, TechTime, ça fait partie des jeux qui sont déjà des classiques presque en sortant. Pour moi, c'est tellement efficace et bien édité et parfait à tous les niveaux. Puis ils ont fait une belle campagne de com. C'est magnifique, quoi. Vraiment, TechTime, ça fait partie des jeux inratables. Les druides d'Edora est vachement bien en jeu expert. T'as pu y jouer ?
J'ai pas encore pu y jouer. Nous, on l'a reçu la semaine dernière en même temps que JB venait, donc j'ai pas pu y jouer avant et depuis, je suis sur d'autres trucs. Mais je compte y jouer là dans les jours qui viennent. J'ai pas cité les auteurs, donc Stefan Feld pour les druides d'Adora et pour les auteurs de Tech Time que j'ai pas cité, c'est Julien Potière et Alexis Piovesan de tête. Piovesan. Ouais. J'espère que et les druides d'Edora, ne vous fiez pas à son look qui est... Alors, les druides d'Edora, ça a vraiment un peu une tête de jeu des années 2000. Il est un peu old school et un peu terne sur la table, mais vraiment, le jeu est excellent. Par contre, j'avoue, moi, j'ai joué au dernier druide, j'ai été plutôt déçu. Donc, je suis étonné de le voir si haut dans les attentes. Les habits sont variables, en fait, parce que les derniers druides, on y avait joué ensemble, non? Je ne sais plus. Non, on n'a pas joué j'ai ensemble. Trouvé ça, à la limite, j'ai trouvé ça pas un peu mal bidouillé. Mais Rachel a adoré. Donc tu vois, ça dépend un peu des joueurs. Moi, il faut que j'y rejoue, là. J'ai bien envie de me relancer dans une partie. On remonte l'application umdj.fr. Vous avez la possibilité donc de participer aux différentes émissions. Là, vous voyez qu'il y en a 6 qui sont encore présentes. Maintenant, il y a des onglets, donc c'est pour ça qu'on va pouvoir l'utiliser même ce matin. Je ne m'attarde pas trop dessus parce que vous avez l'habitude maintenant. Il faut juste, je le dis très vite, mettre votre pseudo Twitch et suivre notre chaîne pour pouvoir participer. On ne vous demande pas vos informations personnelles, on ne vous demande pas votre adresse, on ne vous demande pas de code ni rien, on n'a rien du tout vous concernant, ne vous inquiétez pas, là-dessus c'est clean. Et puis donc, vous pouvez voir d'ailleurs les 3 jeux dans l'émission de lundi, ceux qui sont arrivés en tête, vous pouvez même remonter sur les précédentes émissions qu'on a faites pour voir les jeux qui sont arrivés en tête des classements. Ça a une vraie valeur parce que ça montre vraiment les attentes que vous avez. Et ce que je voulais rajouter comme petite précision, et c'est marquant en fait, j'aime bien donner des petites infos comme ça en plus, c'est que quand on fait les votes, on se rend compte que les notes, elles montent assez haut pendant l'émission. On a à peu près un tiers des votes qui se font pendant l'émission même. Après, il y en a beaucoup qui votent en replay ou un petit peu plus tard, et ça redescend toujours un petit peu, tu sais, mais pas beaucoup, mais ça redescend un peu. Un jeu peut atteindre donc plus de 70% pour Tech Time, et puis après, ça va se tasser de 5-6%. Et c'est assez révélateur d'une chose en réalité, et ça c'est important pour tous les acteurs, c'est que quand on présente un jeu proprement comme on est en train de le faire, en discutant, en présentant tout l'intérêt du jeu, en essayant de mettre un peu de mise en contexte, d'explication, naturellement, l'envie elle est plus forte, c'est évident, mais on n'avait pas la preuve, tu sais, beaucoup se demandent, ça vaut le coup de faire de la pub ou pas? Oui. Quand on le fait, on se rend compte que tu gagnes 5% d'attente en plus, et c'est pas rien quand ça représente des centaines de personnes. Quand les gens votent tout seuls, en reprenant l'appli pour une autre émission et en voyant les votes de la veille, ils ont des connaissances de ces jeux, les notes changent pas tant que ça en réalité, mais c'est pas tout à fait les mêmes, c'est un tout petit peu moins. C'est vraiment insidérant en fait, de se rendre compte à quel point c'est une vérité. Pendant que tu parles, je suis en train de voter parce que j'avais raté la dernière émission, donc tout va changer, bien sûr. Et on a une masse critique qui fait que ces votes-là, une personne ne change pas en réalité, mais ces votes-là représentent vraiment quelque chose. Ça a une valeur qui est pas. On est très content de cet outil-là en réalité. On se rend compte que ça crée quelque chose. C'est génial. Vous l'avez fait sur tous les. Je suis en train de découvrir qu'effectivement vous l'avez fait sur toutes les émissions. Du coup. Ouais. Là, on le fait automatiquement. Trop moi, j'ai mon outil qui est juste à côté. Je vais pouvoir, en fonction des jeux qu'on va présenter dans ce tour du monde ludique. Alors, ça sera assez rapide ce matin le tour du monde ludique parce qu'il est déjà 9h. Oui, et qu'on a parlé déjà de plein de jeux. On aurait dû le faire sur les trucs des scènes, en fait. On les a pas présentés comme il convient pour pouvoir le faire. Et comme il se doit, tout à fait. On le fera dans les semaines qui viennent de toute façon, au fur et à mesure. Alors, on est parti sur le tour du monde ludique. On va vous parler de quelques jeux repérés qui vont arriver également dans les semaines qui viennent. Le premier, c'est chez un éditeur français, c'est chez Luby. Oui, pardon. C'est chez Luby et c'est Phoenix qui est un jeu. Alors en fait, j'ai l'impression qu'il est déjà disponible sur le site internet, mais je l'ai pas vu. Enfin, je pense qu'il est en précommande sur le site internet de l'éditeur, mais la sortie vraiment officielle, annoncée, c'est pour Essen 2025. Donc là, quand on y sera, donc c'est Phoenix, un jeu de Alexandre Droit et Yannick Gobert, illustré par Martin Maigret. Alors je regrette parce que j'avais trouvé des photos du jeu et j'ai oublié de les ajouter, donc je suis un peu embêtée pour que vous vous expliquiez un peu le gameplay. Mais c'est un petit jeu dans lequel j'aime bien l'idée. Vous allez pouvoir je le fais, voler des photos. Hop. Ah, génial. Vous allez pouvoir voler, et non pas dans les plumes, mais voler des plumes. En fait, il faut faire une collection de plumes. Il faut récupérer des plumes d'oiseaux devant soi. Et en fait, on a des nids, et votre nid et les nids des autres. Et en fait, vous allez soit pouvoir récupérer des plumes dans
le nid des voisins, soit aller chercher des plumes je pense à un endroit qui est commun. Je me recherche le petit résumé que j'avais trouvé quelque part. Mais voilà. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que c'est un petit peu à la façon d'un incantibus. Je faisais le geste de la baguette magique. De incantibus, vous allez posséder un jeton avec l'ordre de tour de jeu et en prenant un jeton chez votre adversaire, enfin une plume chez votre adversaire, vous allez lui donner votre jeton. Très dur à trouver des photos là. Je rame un petit peu. Je vais aller sur le Facebook de Luby. J'ai essayé plein d'endroits différents et c'est pas simple. En fait, il y en a sur le site de Luby Édition. Il y a quelques photos du jeu. Donc vous allez chercher. Voilà, exactement, c'est ça l'image. Donc, vous allez chercher des plumes dans les nids des autres ou dans le vôtre, mais quand vous cherchez une plume chez vous, vous serez peut-être le dernier à jouer parce qu'en fait, on a des jetons qui vous donnent l'ordre du jeu et quand vous jouez chez vous, vous retournez votre jeton de tour de jeu et donc, vous allez être sur la valeur complètement inverse, opposée et donc normalement jouer plus tard ou plus tôt. Voilà. Donc, quand vous prenez chez votre adversaire, vous allez lui donner votre jeton d'ordre du tour. Et donc, en fonction de là où vous prenez une plume, ça va changer l'ordre du tour. C'est à peu près ça que j'ai compris et je trouvais l'idée intéressante, un peu à la façon d'un jeu à la Rainer Knizia qui joue un peu sur ce genre de mécanique dans un rat, par exemple, avec le jeton d'enchère qui revient au joueur qui a enchéri, etc. Et c'est très pur comme système. Donc, petit jeu à essayer donc qui va sortir normalement, qui sera montré à SN, jouable à SN. Le jeu suivant, c'est juste c'est un bonbon, hein, plus qu'un vrai jeu, mais je trouvais ça vraiment beaucoup trop mignon pour pas en parler. T'avais bien aimé Boop, je crois que moi j'avais pas trouvé ça si mal comme petit jeu Alors, je trouvais ça. Alors, moi, je suis pas un grand joueur de jeux abstraits. C'est vraiment un jeu complètement abstrait, hein, Boop. Oui. J'ai trouvé que le matériel, le mécanisme, c'était plutôt malin. Je me suis pas très bien débrouillé. Moi, tu sais, je fais des jeux abstraits en rigolant, en disant oh là là, mais c'est complètement con ce que j'ai fait. Et puis après, je les range et j'y rejoue pas tant que ça. Je peux pas faire semblant d'être un grand joueur de jeux abstraits. Ouais, je me rends compte que j'ai écrit tomber à pic n'importe comment, donc je m'en excuse. Ça s'appelle faire des articles à 5h30 du matin. Mais donc, c'est pas comme ça que ça s'écrit, hein, tomber à pic. Et j'ai écrit pour Halloween, parce que comme ça, on est sûr que c'est pour Halloween, mais oui. Ouais. Et donc, c'est... en fait, ils vont faire une version de Boop, ce petit jeu abstrait avec des chats et un petit matelas, petit tissu tout moelleux qu'il y avait sur le plateau, effectivement, pour fin octobre. Donc, on voit bien que c'est pour Halloween, avec une version un peu Halloween. Et je trouve qu'il y a un élément de règle qui est vraiment, vraiment choupi. En fait, avant, vous aviez des chats uniquement comme petits pions. Et là, il va y avoir des petits fantômes. Et quand un bébé chat, puisqu'en fait, vous avez des gros chats et des petits chats, se retrouve pas loin d'un petit fantôme, il fuit. Et il fuit en sautant par-dessus les autres chats. Et je pense qu'il fait du coup une plus grande distance, quitte à sortir du plateau de jeu. Je trouve que l'idée est rigolote. Voilà, c'est un peu anecdotique, mais c'est mignon. Ça fait partie des choses qui appellent le collectionneur qui est en vous. Fatigué, Pénélope, au moment de la rédac. Oui, un petit peu. Jeu suivant, alors vraiment, c'est remettre une pièce dans la machine. On vous en parlait donc en juin. All-in Prédiction, auquel vous pouviez avoir joué à Paris et Ludique, mais aussi sans doute au Flip, puisqu'il y avait des tables qui le présentaient jouable. Carrément, plein de gens ont fait des photos, etc. à cette occasion-là. N'avait pas encore été annoncé de façon officielle sur les réseaux sociaux. Il n'y avait pas eu ça y est, notre prochain jeu, c'est ça. Donc là, on a sur les réseaux sociaux notre prochain jeu et les teasers qui pullulent de ce jeu de Phil Walker Harding qui s'appelle All-in Prédiction, auquel on a pu jouer et même moi j'ai pu y jouer plusieurs fois et je le trouve vraiment très 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 bien, donc c'est un plaisir d'en reparler, mais c'est un jeu qui va reprendre la mécanique du poker un petit peu à la manière dont l'avait fait The Gang. Et, ouais. Alors là, on a juste une petite vidéo que je vais lancer sans le son. Ouais. Hop. Et un peu à la manière d'un The Gang, sauf que ce n'est pas coopératif, c'est compétitif. Donc, c'est vraiment pas du tout le même feeling. Mais en ce moment, il y a des jeux qui reprennent cette mécanique du poker et qui
le réexploite et comme les jeux de pli à une époque, et on va voir fleurir un peu. Ça marche très bien, il faut dire, hein, de faire des séries, des suites, des brelans, etc., et de l'utiliser comme une mécanique. Et là, on le retrouve dans All-in Prediction, sauf que voilà, c'est pas coopératif, c'est un jeu de 30 minutes pour 2 à 5 joueurs, et c'est vraiment, vraiment excellent. Je vous invite vraiment à y jouer, et ça sera pour 2026. Donc, c'est le jeu qui va sortir chez Next Move, illustré par Dan Gaëtan. Et là, je pense effectivement, il y a quelqu'un dans le chat qui dit c'est l'effet Balatro. Je pense qu'effectivement, il y a un rapport un petit peu. Balatro a remis le poker au goût du jour, ça c'est sûr. Et il y en a qui disent qu'ils ont joué à All-in Prediction et qu'ils ont trouvé ça top dans le chat. Maintenant, on part à l'étranger. Petit tour à l'étranger. Alors, je vous fais voter en même temps, mais hop, je gérais un petit peu parce que ces jeux-là, c'est des jeux qui sont annoncés, donc on n'a pas toujours beaucoup de visuels. Sur le All-in Prediction, par exemple, je pense que je vais le lancer sans visuel parce que je crois pas qu'il soit sur BGG où j'ai pas su le trouver. Eh ben non, je l'ai pas trouvé, tu vois, donc c'est vraiment pas encore annoncé du tout. Pour l'instant, il n'y a pas de couve ni rien, donc j'ai vu passer des extraits de couve. Si, il y a la couve, bien sûr. Je vous le lance comme ça, c'est un vote à partir de rien, mais c'est pas grave. Alors, à l'étranger, il y a peu d'annonces cette semaine, hein. Encore une fois, on vous a parlé de jeux quand on vous a parlé des attentes du Spiel, parce que c'est un peu les jeux qui sont annoncés en ce moment à l'étranger. C'est un peu tout ce dont on vous parle qui va aller au Spiel. Et dans ma liste pour le Spiel, il y a un autre jeu dont je ne vous ai pas mis dans mes hotness, mais qui vient d'être annoncé et qui sortira, qui est déjà disponible en français en fait. C'est bizarre à dire, mais au Portugal, ils ont sorti une version multilingue qui est donc dispo, mais la sortie officielle, pareil, ça sera ASN pour pouvoir se le procurer. Vous ne pouvez pas l'acheter en ligne. Et c'est chez Arcane Wonders qu'il va y avoir la version anglaise un peu internationale, on va dire. Et c'est Paradise, le jeu portugais de André Silva, illustré par Roman Kucharski, tout juste annoncé par Mebo Games. Et c'est un jeu dans lequel vous allez aller chercher des dés qui représentent des pierres dans une carrière pour pouvoir construire avec ces dés une pyramide devant vous. Je trouve que le matos est vraiment assez chouette et joli. Il va y avoir bien sûr la possibilité de manipuler ces dés, de les déplacer, de les relancer, parce que quand vous récupérez un dé, vous êtes obligé de le laisser dans la position où vous le récupérez, donc vous allez pouvoir les relancer, les tourner, et le but c'est de remplir bien sûr des objectifs de disposition. C'est le genre de jeu un peu puzzle, un peu tranquille qu'on joue pour je veux pas dire le mot chill, il en est hors de question, mais c'est vraiment mais t'as vu ce mot, autorise-toi des choses, enfin c'est fou ça. Non mais si, mais tu verras, c'est pas si sale. Je ne veux pas. Non, c'est Pépère, voilà. C'est le jeu Pépère. Ça va. Moi, voilà, je préfère Pépère, chill. ça va. Non. Moi, à aucun moment, je vais faire un petit jeu Pépère. Je suis pas à la mode, ok. Bien sûr, moi, je joue Pépère avec mes potes, c'est super. Non, mais... et c'est ce genre de jeu, oui, effectivement, assez... je pense, satisfaisant, où on va pouvoir construire quelque chose devant soi, exactement le genre de jeu que j'aimerais jouer avec Martin. Pépouze, relax, disent les gens dans le chat, tout à fait. Et un grand merci à Maîtresse Aline, c'est pas notre Aline, hein, c'est Maîtresse Aline qui est présente sur le chat, qui vient de se servir de l'application, comme elle faisait les votes, elle s'est dit tiens, il y a une boutique, qu'est-ce que je peux faire? Oh, on peut s'abonner via la boutique aussi. Quand vous vous abonnez via la boutique, vous pouvez toujours le faire sur Twitch, hein, c'est utile de le faire sur Twitch dans la mesure où ça vous permet aussi de passer outre les publicités, ce genre de choses, je crois. Mais quand vous le faites via l'application, au lieu de donner une part à Twitch, qui est de 50% sur Twitch, au lieu de donner une part sur Tipeee qui est de, je sais plus, une douzaine de pourcents, là, vous donnez une part à l'équipe, à Johan, à Pénélope sur cette émission et à tout le monde. Donc, un grand merci à tous ceux qui s'abonnent aussi directement via l'application. On est en train de mettre en place les formules. Pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a qu'un don comme ça, ponctuel, mais il y aura d'autres formules qui vont arriver par la suite. Flip Peak Towers est un jeu annoncé en Irlande avec une couverture qui me donne super envie d'y jouer, vraiment. C'est un jeu de Adam Porter et Bob Fisher. Alors, pareil, je me remets la page parce que Flip Peak Towers est un jeu. Donc, les auteurs, en fait, ils ont déjà fait d'autres jeux, on les connaît et j'allais citer leurs jeux, mais je voulais pas faire d'erreur. C'est les auteurs de Compromat et de Dragonnier récemment. Alors, Dragonnier, j'ai pas hyper accroché, mais c'est des auteurs dont on va peut-être un peu plus. J'ai toujours pas joué, mais j'ai vraiment hâte. Ouais, c'est pas mal. Ça me fait un petit coup à l'ancienne, mais ça m'a pas transcendé. C'est surtout un jeu qui sort chez Osprey Games, qui est
je vous l'ai dit tout à l'heure, un éditeur que j'adore, c'est ceux qui ont fait Sankoré, ceux qui ont fait Ayar, ceux qui ont fait Battalion, qui n'est pas sorti en français, mais qui est vraiment exceptionnel. Ils ont une qualité de matériel et ils proposent toujours des jeux assez vraiment soit originaux, soit extrêmement bien édités. Donc, c'est un éditeur que je suis de très, très près et qui est difficile à localiser parce que les jeux sont tellement de qualité qu'ils sont chers. Voilà, sachez-le, c'est pour ça qu'on ne retrouve pas tous les Osprey Games en version française parce qu'ils ne sont pas faciles à localiser. Il y en a dont on ne peut pas baisser le prix et c'est compliqué pour le marché français. C'est un jeu de dessin. Flip Pick Tower, on voit il y a plein de petits crayons et dans lequel on va dessiner un château qui rencontre les exigences de nobles qui veulent s'installer à l'intérieur. Et j'adore le pitch. Et donc on va avoir des objectifs de scoring. Alors un jeu récemment qui a fait un petit peu ça, c'est le jeu où on fait homestaging, ouais. Où on fait des appartements. Alors, je ne sais pas là si ça sera un château qu'on regardera d'au-dessus comme un plan ou si c'est un château qu'on va dessiner avec une tour, etc. Mais je pense que ça sera plutôt différent et que ça sera plutôt alors lui, il veut une tour, il veut un dragon, il faut que je les dessine et il va falloir pouvoir le faire. Comment ? Je ne le sais pas, mais on va pouvoir ajouter des bannières, des ponts, des douves, etc. Et on doit faire le meilleur château autour de la table. Clairement, si vous me demandez à moi quel est mon pic de la semaine, mon choix de la semaine, c'est vraiment celui-ci. Parce que aussi bien l'éditeur que le thème, que la couverture, j'adore le choix des couleurs aussi qui a été fait. C'est le genre de jeu qui m'attire. Et moi, je suis très en recherche en ce moment d'expériences ludiques un peu différentes. Donc, dès que ça sort un peu des sentiers battus, ça m'attire. Donc là, on est sur un jeu qui sort pour mars 2026. Donc là, on est sur Essen de l'année prochaine. où j'espère une localisation française, on ne sait jamais. Ensuite, on part en Thaïlande pour un jeu qui est juste distribué par une édition thaïlandaise. C'est pas forcément un jeu sur lequel je me serais arrêtée, c'est juste qu'il a une petite caractéristique mécanique que je trouvais marrante. C'est un jeu de Quentin Quake qui sera édité donc chez Board Game Alliance. Et en fait, c'est un jeu où vous allez construire devant vous une ville, une town, mais en fait, c'est surtout abstrait. Vous allez construire des structures avec des aimants. Tout est aimanté, en fait, dans le jeu. Et le truc qui est rigolo, c'est que les aimants, il y en a qui s'attirent et il y en a qui se repoussent. Et en fait, ça va être une des contraintes de construction de la ville devant vous, c'est qu'il y aura des aimants qui vont s'attirer, donc vous pourrez les poser sur d'autres, et d'autres qui vont être repoussés. Et donc, vous ne pourrez pas construire avec... Alors, si j'ai bien compris, c'est des éléments similaires ne peuvent pas se mettre l'un sur l'autre parce qu'ils se repoussent, ils ne se collent pas. Et donc, ça fait une contrainte physique qui s'ajoute à la contrainte de règles. Et j'aimais bien l'idée. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, tiens, c'est original. Ça fait toujours plaisir de voir passer des Olni, comme on dit. Mais ça, je ne suis pas très sûre qu'on le verra jamais arriver chez nous. Ah bah oui, alors peut-être que tu vois sur ce genre de jeu, alors ça sera pas pour Essen, mais ce genre de jeu, effectivement, des salons où les éditeurs se déplacent, présentent aussi ce qu'ils ont fait par le passé, ça me permet de découvrir ce type de jeu aussi. Je suis curieux, moi, j'appuie sur n'importe quoi, de voir un peu ce jeu. Ouais, t'as envie de manipuler le matériel, c'est un jeu matériel aussi. Ces petites voitures, c'est mignon, hein. Oui, tu vois, alors après bon, faut que le jeu soit bien derrière, bien sûr, mais c'est pas un jeu de dextérité, hein. Ça, c'est vraiment pas un jeu de dextérité. Je pense que c'est un peu plus effectivement à la Tower Up, mais chacun sur son plateau personnel. Où je sais pas du tout. Il y a pas de détails plus que ça de la règle, mais il y a un beau matériel et cet aspect aimanté, je l'ai trouvé assez malin. Donc voilà. On part en Espagne ensuite. Allons en Espagne. C'est important. Alors, je remercie aussi, j'ai pas remercié ceux qui sont abonnés par Twitch, il faut le dire, je suis stupide, moi. Merci à Passion Jeux VF qui a renouvelé son abonnement, à Cordo74 qui a pris également un abonnement directement sur Twitch, et puis s'il y a Emeric qui s'est abonné via la plateforme sur laquelle vous êtes en train de faire des votes également. Un grand merci à vous, vous permettez à cette chaîne d'exister. C'est plus que précieux parce que ça fait complètement partie de notre modèle économique. On continue donc avec ces jeux espagnols, Spring et Rudolf. Rudolf, le fameux renne qui est très attaché au Père Noël. Hein.
Rudolph, il a une chanson carrément. En américain, j'ai plus les paroles exactes, mais c'est Spring et Rudolph. Ce sont 2 jeux apparaître chez Devir. Alors c'est leur jeu un peu moins. Ils ont une gamme qui fait toujours sensation et que tout le monde attend. Puis ils ont quand même des petits jeux qui sortent un peu en parallèle, qui sont moins mis en avant, qui sont moins des sensations, mais moi je regarde toujours parce que Devir c'est quand même toujours à peu près quali. C'est deux nouveaux jeux qui sont annoncés en même temps. Donc on a d'un côté Spring de Maria Blasco et Enrique Blasco, illustré par Carlos Uneta, qui fait partie d'une série de jeux qui sont à chaque fois avec un nom de saison, puisqu'il y avait Winter qui était sorti. Je ne sais plus s'il y avait Autumn ou si on a juste eu Winter et Spring pour le moment, mais j'imagine qu'il y a les 4 qui vont sortir. Dans celui-ci, en fait, c'est un jeu sur la nature dans lequel on va se coordonner, je le lis en anglais coordinate, donc je dis coordonner, tout va bien, pour faire le meilleur des jardins. C'est assez classique, mais c'est un jeu de duel pour 2 joueurs dans lequel il y a 2 phases. Il y a une phase dans laquelle on va construire un jardin partagé, en fait, au centre, où vont fleurir des fleurs et dans lequel on va essayer de récupérer dans une seconde phase des choses pour son propre plateau. Si j'ai bien compris le résumé BGG, qui est un petit peu abstrait pour le moment. Et l'autre jeu, c'est plus facile à vous résumer parce que c'est très simple. C'est Rudolph, c'est un jeu de Gabriel. Je lis mal parce que c'est loin de mes petits yeux. Je vais l'agrandir. Gabriel Buendia et Nico Cardona. C'est illustré par Benji Santiago. Et c'est un jeu dans lequel vous allez, à l'approche de Noël, constituer votre traîneau de rennes. Et c'est le joueur qui aura constitué le traîneau de rennes le plus performant et dont le traîneau sera choisi par le Père Noël pour faire la tournée, qui va gagner la partie. Donc ça sera les rennes vont avoir des caractéristiques, c'est vraiment ça, hein. L'idée c'est comme faire une course préparer une course automobile, mais voilà, c'est tout simple, c'est un petit jeu de cartes avec des motifs. Voilà, le thème pousse vers un petit jeu, on s'attend pas effectivement à avoir un très gros jeu. Petit jeu de Noël. Sur le renne du Père Noël, pourquoi pas, après tout. Peut-être que les choses les plus attendues de la semaine seront plutôt dans les extensions, dans lesquelles je ne vais pas m'étaler, parce que en fait, on a parlé de beaucoup de jeux dans cette émission. Tu as joué, toi, à Slay the Spire? J'ai joué. Alors, j'ai joué à la version de base de Slay the Spire. Ça t'a plu? Alors, c'est compliqué à dire. J'aime beaucoup le jeu vidéo. Je trouve que le portage en jeu de société n'était pas si mal fait. Le jeu en lui-même est pas mal. Je trouve que la règle du jeu, elle est faite avec que les pieds, quoi. C'est terrible. Il manque des informations partout. On passe son temps à faire des allers-retours et ça m'a pourri mes premières parties. Vraiment, et je trouve ça vraiment dommage. Mais c'est là qu'on voit que c'est peut-être pas un éditeur qui est habitué aux jeux de société, mais peut-être des éditeurs qui viennent du jeu vidéo. Et qu'il y a eu moins de soins donnés à l'aspect règle du jeu et le côté jeu de société fonctionne pas si mal que ça, mais ça vous demande, il y a beaucoup d'approximations où en fait on prend des décisions toutes les secondes en disant on va faire comme ça parce qu'il n'y a pas le cas particulier, etc. Donc c'est pas la police est trop petite, non. Amix, c'est vraiment que quand vous avez une hésitation sur un point de règle et que vous n'avez pas la précision qui est donnée dans le jeu, dans la règle du jeu, vous êtes obligé de dire soit vous allez sur la FAQ de Board Game Geek, soit vous êtes obligé d'inventer vous-même vos règles, quoi. Donc je trouve ça dommage sur un jeu de cette ampleur qu'il y ait ce genre d'erreur. Par contre, le jeu en soi, si vous inventez bien vos règles, peut être très sympa. Il va y avoir une extension Dawnfall qu'on annonce donc pour les fans du jeu, qui sera plus de contenu, plus de cartes, plus de monstres, plus de tout. Voilà, c'est du Slay the Spire plus dans Dawnfall. Autre extension, c'est Kelp, un jeu à 2 où on incarne d'un côté un requin qui chasse
un poulpe. De l'autre côté, il y a le joueur qui incarne le poulpe. Non plus. Oh, mais alors, c'est le plus intéressant cette semaine. Mais parce que c'est des jeux que les gens ont aimés. Je ne me mets pas en... Je ne suis pas... D'ailleurs, j'ai aimé aucun des 3 jeux là que vous voyez. Donc mais par contre, je sais que c'est des jeux qui ont pu plaire à d'autres que moi. Je sais que Slay the Spire a bien marché. Je sais que Kelp a eu vraiment des aficionados. Et moi, j'ai vraiment pas aimé du tout. Mais j'ai trouvé que c'était... assez frustrant de jouer le requin dans le jeu. Moi, j'ai pas aimé du tout. Ça arrive, hein. Voilà. Ça a peut-être mais fait par des exemple, ce jeu-là, mais ça m'a pas convaincu. Mais je crois que j'avais pas très envie non plus de base. C'est le problème des fois quand tu dis c'est pas mon type de jeu. Allez, quand même, je suis quelqu'un de sérieux. Je veux y jouer, mais bon, voilà. Ouais. Et Perco de Canard PC, lui, il a adoré, par exemple. Donc c'est pour ça que mais moi, je trouve surtout qu'il y a un intérêt à ce jeu, mais oui. Bon, après, je pense qu'il était biaisé ce jour-là et qu'il se serait rendu compte. Je rigole. Mais l'extension, par contre, là, elle est rigolote. Je trouvais ça assez mignon. Ça rajoute des bébés animaux. C'est-à-dire que vous avez les bébés poulpes et les bébés requins. Et ça rajoute des choses à gérer autour du plateau. Vous allez pouvoir déplacer soit le poulpe ou le requin ou leur progéniture qui se chassent mutuellement. C'est beau la nature. Donc c'est effectivement une extension de Kelp. Et l'extension d'un autre jeu que je n'ai pas joué, encore un. Enfin, que je n'ai pas aimé, encore un, pardon. Je l'ai joué, par contre. Je vous fais pas voter pour tes extensions, du coup. Non, de toute façon, les extensions, c'est compliqué d'y voter parce que je trouve que on n'a jamais l'attente du même degré que pour un jeu à part entière. Let's Go to France sera la version française de Let's Go to Japan. Là aussi, moi, je connais plein de gens qui ont adoré Let's Go to Japan. Hein, donc, c'est vraiment, faut pas me prendre comme... Alors, c'est pas une extension. J'aurais pas dû le mettre dans les extensions PlaySix. Et tu as raison. Mais c'est un peu une variation sur le même thème. Donc, alors je lance le vote. Bon, d'accord. Tout change. Si vous avez aimé Let's Go to Japan, c'est franchement, je pense, un portage, comme on dit, c'est-à-dire vous reprenez la même mécanique, vous reprenez la même recette et vous changez le pays. Cette fois-ci, vous allez visiter la France et pas le Japon. Mais il y aura toujours, je pense, le fond de mécanique qui sera commun. Sans doute, comme toutes les variations sur le même thème, des petites différences qui le rendront peut-être meilleur, peut-être moins bon, on n'en sait rien. Mais en gros, vous jouez des touristes qui vont devoir planifier leur voyage et qui vont... on va avoir 7 jours, donc 7 colonnes de cartes dans lesquelles on va poser des cartes et il faut arriver à visiter certains monuments dans un certain ordre et organiser, planifier votre voyage de façon à ce qu'il vous génère le plus de points en fin de partie. C'est-à-dire que votre souvenir du voyage soit le plus merveilleux possible. Moi, le problème que j'ai eu avec Let's Go to Japan, c'était que je m'attendais à un jeu qui allait vraiment me faire rigoler parce que j'allais aller à tel endroit et puis des choses comme ça. Et en fait, c'est extrêmement mécanique. On regarde à peine ce qu'il y a sur les cartes. On se contente de regarder le point qu'elle rapporte et le symbole qu'elle comporte pour pouvoir les mettre dans le bon ordre par rapport aux autres cartes. Et j'ai trouvé ça très mécanique. Alors peut-être qu'une fois qu'on le sait, si on rejoue au jeu sans en attendre autre chose que ça peut passer, ça peut être vraiment très chouette. J'avoue que j'avais quand même aussi envie d'annoncer le fait qu'il y avait une boîte France. Moi, c'est cocorico de fou. Ah oui, on connaît bien le pays. Voilà. On connaît bien le pays. Quand est-ce qu'il sortira le Let's Go to France? Bonne question. Je vais essayer de voir si l'information est sur BGG. Let's Go to... je fais ça en direct, hein, vous l'avez compris. Let's Go to France. Il a vraiment été annoncé hier. La page BGG a été créée hier et la photo du jeu a été publiée ce matin. Donc, c'est tout frais. Et il n'y a pas encore marqué, mais il y a écrit version anglaise en 2026. Donc, pas encore pour l'instant de version française. C'est chez AEG. Il y a de fortes chances. Je serais très, très, très étonnée qu'il n'y ait pas une version française de Let's Go to France. Ça serait un peu triste que ça n'arrive pas en France. Mais oui, ça sera rigolo de voir les clichés, le camembert, le fromage, le croissant, et d'aller voir la Tour Eiffel, etc. Let's Go to Baguette. Et c'était le dernier jeu dont je voulais vous parler. Vous voyez, j'en avais mis moins parce que je savais qu'on allait parler des scènes et donc de plein de jeux avant. Je voulais pas vous surcharger cette semaine. Et de toute façon, il y a moins d'annonces parce que toutes les annonces sont faites via Essen. Donc finalement, en vous parlant tout à l'heure de aussi Fair Enough, Formidable Farm, c'est l'actu en ce moment à l'étranger.
Alors, les résultats de vos votes, parce que vous pouviez participer pendant l'émission, vous pourrez participer après l'émission toujours, et la plupart des votes viendront après cette émission, évidemment. Nous avons en replay, de toute façon, vous avez le code vers le site, vous l'avez vu passer à l'écran, je vous remonte ici. On aura remis des images d'ici là, parce que c'est vrai qu'il faut que j'anticipe en fait le fait de rentrer les différentes images un petit peu à l'avance. Là, l'outil de stats en haut à droite vous montre quel public est le plus attiré par le jeu. La colonne centrale, ce sont les initiés. La colonne de gauche, ce sont les joueurs plus familiaux. Et la colonne de droite, les experts. Hop, on enlève ça et on regarde les résultats sur cette session. C'est Piradice qui arrive en tête de vos attentes. Alors, c'est pas des scores très très élevés. Là, alors, c'est correct, il est aux alentours de 50%, mais quand je vous disais que TechTime faisait un très très gros score, il était aux alentours de 70%, il est bien au-dessus. Forcément, on le connaît mieux. Là aussi, c'est la première fois qu'on découvre les jeux. Ces scores-là vont varier, vont augmenter en fonction de la façon dont on vous les présente également. Les 3 jeux qui sont pas loin des 50%, c'est Piradice, All-in Prédiction, et le dernier, c'est Flip Towers. Voilà. Qui pour moi est celui clairement que j'aurais mis en 1, mais c'est parce que j'ai déjà joué à All-in Prédiction. Et j'aurais quand même pensé que All-in Prédiction serait devant Piradice, tu vois. Mais alors ça dépend de la façon qu'on a de le présenter aussi, puis c'est de pas mal de choses. Alors, en fait, c'est une première approche. Les gens ne le connaissent pas très très bien. Comment on détermine le profil des joueurs, nous demande Mad Crack. Alors c'est tout un calcul. En réalité, quand on rentre le jeu, il a un poids qui est noté sur BGG. Donc, vous savez, ces fameuses notes 1,5, 3,5, etc. Et en fonction de votre vote, vous dites ce jeu-là est super, je lui mets une très bonne note. Et on ne détermine pas votre profil, on a juste votre pseudo. C'est la seule chose qu'on a, c'est le pseudo que vous affichez là sur Twitch. Donc, on arrive à savoir si ce pseudo-là est plus enclin à aimer les gros jeux ou les petits jeux. Et tout simplement, c'est comme ça que les pseudos sont classés. Et nous, on n'a pas plus d'informations, mais ça nous permet de savoir que des jeux sont plus attendus par les joueurs experts ou par les joueurs un peu plus sensibles aux jeux moins experts. Autre chose aussi, je pense que quand on parle des sorties, il y aura forcément toujours plus de votes sur les sorties de la semaine parce que c'est des jeux où les gens sont chauds déjà, ils sont au taquet, ils ont très envie d'y jouer et il y a plus d'infos. Là, c'est sûr qu'à chaque fois, il y a eu des jeux, par exemple, comme All-in Prédiction, on n'a pas pu vous montrer des images du jeu, ou Flip Towers, c'est pareil, vous avez juste la couverture. Donc ça, je pense que Piradice, dont on voyait les éléments de jeu, les beaux dés, le beau plateau, et en fait, ça va vachement jouer. Nous, jusqu'à présent, on n'avait pas cet outil-là, donc c'est tout nouveau dans cette émission-là. L'outil se rajoute et ça va nous aussi nous aider à construire, parce que de temps en temps, on se dit, oh là, je vais faire un gros zoom, j'ai envie de vous le présenter particulièrement, je sens que ça va être bien. Forcément, la façon de communiquer, elle est essentielle, tout le monde le sait. La publicité, c'est pas nouveau, c'est de la communication aussi, on sait que ça fonctionne. Et cette approche-là, elle est importante pour nous. On a conscience de jouer un rôle, et notamment sur des avant-premières, puisque c'est la première fois qu'on les voit. Parfois, on le sait, il y a pas mal d'éditeurs qui suivent aussi la chaîne pour se dire, c'est quoi les jeux qui vont arriver, est-ce qu'il y en a qui sont intéressants à localiser? C'est les premières approches. Vos attentes, elles comptent là-dedans. La façon dont vous recevez ces jeux-là, c'est important également. C'est une petite information en plus, on en fait ce qu'on veut, c'est pas pas capital, mais c'est important. J'ai déjà eu des éditeurs qui m'ont demandé ma liste de sélection des scènes. Bah oui, bien sûr. Ils sont curieux. Pour les localisations, ils se disent, comme c'est un travail de veille, de regarder tout ça, c'est pas quelque chose qu'ils ont particulièrement, même s'ils doivent le faire pour trouver, ils ont tellement de temps consacré au travail de localisation lui-même que des fois, il y a des gens qui sont venus me voir en me disant, tu pourrais me montrer ta liste pour compléter aussi, ça leur dit à eux des infos. Donc eux qui sachent ce que vous attendez, ce qui vous attire l'œil, à l'avance, ça peut leur donner des infos aussi. Alors, merci à Frollo Xeres qui nous a donné il y a 13 minutes, mais je ne l'ai pas dit sur l'instant, qui a aussi participé au financement de la chaîne et qui nous permet de réaliser tout ça en utilisant l'application plus particulièrement. Merci à Séléné 01203 qui a suivi la chaîne, je le vois il y a 7 minutes. Merci à tous ceux qui nous permettent de réaliser tout ça. Dernière petite remarque, vous avez aussi la possibilité, regardez, hop, je me reconnecte, je le dis là encore parce qu'il faut que je le dise régulièrement, vous avez un certain nombre de patates quand vous votez, là vous avez voté pendant cette émission et vous pouvez voter pour toutes les précédentes également, vous allez récupérer des petites patates qui vous permettent, quand vous accédez à votre boutique, on va le faire là, j'ai que 16 j'ai 38 patates. Il m'en faut un petit peu plus, j'en ai pas assez. C'est quoi le code boutique ?
Alors, tu l'as pas ton code boutique? Ah, il faut faire commande... Ah oui, il faut faire patate. C'est ça, les commandes patates que tu as vues pendant l'émission. Tout à fait. Ah bah oui, mais j'ai pas mon code patate. Bon, j'arrive pas à me rajouter des patates, j'ai mal réglé mon truc. Enfin, peu importe, ça n'a pas d'importance. Quand vous accédez à votre boutique, vous pouvez dépenser un certain nombre de patates pour acheter des tickets de tombola et pouvoir récupérer des tickets que vous allez pouvoir gratter derrière. Je peux regarder ceux que j'ai déjà achetés par le passé, comme ça c'est plus simple. Ah bah il y en a un que j'ai pas gratté, parfait, très bien. Je vais les gratter en direct et on va voir qui va m'accompagner pour le tirage au sort qui aura lieu vendredi. On fait un petit tirage au sort et ah bah c'est moi-même, je m'accompagne moi-même, c'est parfait. Et ces tickets-là vous permettront de participer au tirage au sort. Toi-même, t'as pas de cheveux quand même, hein? Bah c'est la patate de base en vrai, donc oui, c'est ça. T'inquiète pas. Tu n'as pas fait ton autoportrait. Voilà, c'est là que vous pouvez aussi soutenir la chaîne dans les produits disponibles. Vous pouvez nous envoyer un gros soutien ou un tout petit soutien pour ceux qui veulent participer à tout ce que l'on fait et financer l'équipe. Hein, c'est ça, il faut le dire clairement parce que c'est important. On a un modèle qui est un peu trop basé parfois sur les prestations de services, les vidéos que l'on fait pour les éditeurs. On aimerait bien baisser. Ah oui, non, mais on aimerait bien. On aimerait bien baisser cette part et puis avoir plus aussi de fonctionnement via les abonnements. Donc c'est un enjeu majeur. On prend des risques puisqu'on agrandit l'équipe. Rachel nous rejoint aujourd'hui même, c'est son premier jour, mais ces risques-là, c'est basé sur un fonctionnement qui, j'espère, va tenir sur la durée. Ça rigole bien dans le chat. C'est la fin d'émission. Non, mais c'est la fin d'émission. Alors, souvent, on termine avec je ne l'ai pas marqué, la petite minute culturelle. On vous parle notamment de jeux vidéo dans cette émission du mercredi au jeudi. On ne le fait pas cette semaine-ci spécifiquement parce que l'essentiel de notre minute culturelle, tu le remarquais, Pénélope, c'est de regarder les jeux qui vont sortir pour Essen. C'est ça que tu as marqué. Voilà. Donc, c'est un peu la boucle est bouclée, mais en fait, vraiment... cette semaine, ne me demandez pas à quoi j'ai joué. J'ai passé toutes mes soirées sur la preview. Alors, ça me permet quand même, parce qu'on ne vous en a pas parlé quand on a parlé au début du Spiel et de la préparation du Spiel. On ne vous a pas dit comment on faisait. Et ben, vous voyez les deux liens qui sont là. Vous avez le Spiel Essen 2025 preview. En fait, c'est une liste sur Board Game Geek, sur ce site, qui est vraiment génial parce qu'elle regroupe toutes les sorties qui seront présentées à Essen. Et donc, vous avez... vous pouvez mettre si elle vous intéresse ou pas. Il y a des petits pouces pour dire si ça vous chauffe ou pas. Et résultat, vous pouvez trier tout ça par hotness, justement, par le jeu qui est le plus attendu jusqu'au jeu le moins attendu. Vous pouvez d'ailleurs, et je vous y invite, à voter, à mettre des petits pouces et à mettre des petits must follow, must have à ces jeux que vous aimez, comme si vous avez envie de les soutenir, parce qu'il y a des jeux français qui sont un peu en bas de la liste, parce qu'il y a moins de gens qui votent pour eux. Mais donc, par exemple, vous pouvez aller voter pour God 5 de Johan Devey, qui est dans le chat, et pour qu'il monte dans la liste de hotness du Spiel. C'est très important, cette liste, c'est très, très consulté. C'est vraiment le moyen de se renseigner sur Essen. Et l'autre outil que j'ai mis en dessous, c'est celui que j'utilise tout le temps, c'est le Tabletop Together Tool. Vous y importez à l'intérieur votre liste de Spiel, du Spiel que vous avez préfaite sur le Board Game Geek. Et alors là, c'est la façon dont vous pouvez tout organiser. Vous pouvez mettre vous pouvez organiser par hall, vous pouvez organiser par éditeur, vous pouvez organiser. Ça vous permet de même trier vos listes en un peu plus de listes et dire non mais celui-là je veux vraiment le voir, non mais celui-là. Vous pouvez rajouter des petits commentaires, etc. Donc c'est les deux outils indispensables. Et en fait vraiment, moi j'ai passé ma semaine là-dessus pour pouvoir voir les 1192 jeux. Il fallait bien ça. Et je vais pouvoir reprendre un cours de vie un peu plus normal maintenant que c'est fait. Mais voilà, donc on joue, on lit, on regarde Essen cette semaine. C'était vraiment essentiellement Essen. On gagne quoi lors des tirages au sort de vendredi? On nous demande sur le chat. Je termine par ça. Cette semaine, on gagne Wolf Day et Cats Day. D'ailleurs, je vais vous diffuser la petite vidéo. On en diffuse une par jour, là, de petites vidéos juste à la fin de cette émission. On vous dit au revoir et on la diffuse. Vous gagnez ces deux petites boîtes dans le tirage au sort qui aura lieu donc ce vendredi. Chaque semaine, on vous fait gagner des choses. Les tickets, quand vous les recevez, ils participent automatiquement au tirage. On nous a posé la question. Merci à Papa Joueur 39 qui a pris un abonnement aussi qui a fait un don plus exactement sur l'application. Grand merci à tous. Vous avez été généreux ce matin. Ça nous aide beaucoup. Voilà, on arrive sur la fin. Est-ce que j'ai oublié? Je voulais dire un truc, je crois que j'ai oublié en cours de route ce que je voulais rajouter.
Ah oui, que font les nouvelles personnes au chalet? J'avais vu passer cette question-là. Bah, on en reparlera peut-être dans une autre émission, mais on fait tous un peu la même chose. On joue au jeu, on les partage, on les échange, on fait des retours, on participe aux émissions et on a une super équipe. Hein. Sur cette rentrée, on est très très content de pouvoir faire ces émissions avec vous. Je bombe un peu le torse quand même parce que. Merci à Calou Arvieux aussi qui a fait un don sur la boutique. Oh là là. Très généreux ce matin. Merci beaucoup à tous. Merci à vous tous. Et on va continuer. D'ailleurs, le menu que tu vois en bas, il va changer. On est en train de travailler dessus pour qu'on vous voit quand vous... Parce que là, je le vois, on a les messages qui s'affichent directement sur le chat maintenant. Merci beaucoup. Et ça, c'est pour ceux qui regardent sur Twitch. Mais pour ceux qui regardent sur YouTube, vous verrez apparaître aussi les gens qui nous aident. À l'image, il y aura une petite mention très rigolote avec un petit personnage qui bouge, ça va être incroyable. Johan est en train de développer ça, ça va être foufou. Et merci pour terminer. Ce Johan dort-il la nuit? Caro CDB qui nous a fait un petit don également. Grand merci à tous. C'est la fin de cette émission, Pénélope. Oui, on va pouvoir aller se coucher. Ouais, non, pourquoi? On va se coucher le matin, ça marche pas du tout. Parce qu'à chaque fois, je me réveille tôt et j'ai envie d'aller me recoucher derrière. Je vous envoie la petite vidéo, moi je vous dis au revoir, on vous dit au revoir tous les deux, et puis c'est la 3e session du jeu. Chaque jour de la semaine, on vous a montré une mini partie qu'on fait avec Aline sur Cat Days et Wolf Days. C'est la 3e, il en reste 2 à vous diffuser. Bonne journée à tous, et à très bientôt. Ciao. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Aline. Bonjour Martha, bonjour tout le monde. On se retrouve pour la suite de notre semaine spéciale dans laquelle on vous présente Cat Days et Wolf Days, des jeux qui sont signés par Gareth Edwards. Gareth Edwards qui est le fondateur de Fair Place Animal Rescue, une association qui vient en aide aux animaux, une association pour laquelle Banquise va reverser une partie des bénéfices de la vente de ces 2 jeux. On s'affronte sur ces jeux-là, on a déjà tourné 2 petites séquences. Aujourd'hui, on revient sur Wolf Days. Et à chaque fois, on a des petites peluches. Le vainqueur à la fin de la semaine aura le droit de gagner la peluche qui lui reste. Il nous en reste 3 chacun pour l'instant. Oui, j'ai perdu la première partie, j'ai éliminé un de mes petits chiens en peluche. T'as perdu la deuxième partie, t'as éliminé un de tes petits chats en peluche. Bon, un partout, on va voir qui gagne cette partie. Je rentre pas dans le détail des explications des règles, mais c'est vraiment ultra simple comme jeu. À son tour, vous avez le choix entre tirer une carte, poser une carte. Une fois que l'un de nous deux aura rempli entièrement la grille de ces jours de la semaine avec des petits chiens, on va compter le score, on regardera qui a le plus de points de victoire. La règle de base, c'est qu'on ne peut poser un chien que sur un jour qui est vide, sauf indication contraire sur nos cartes. Est-ce que tu es prête? C'est moi qui ai perdu, donc c'est moi qui vais commencer cette fois-ci. Je suis prête. C'est moi qui commence, je vais jouer un Labrador sur le jeudi. À toi. Je vais jouer Shiba. Chez moi, lundi, mardi ou mercredi, je vais le jouer mardi. Je vais jouer un Labrador le samedi. J'aime beaucoup les Labradors. Je vais jouer un teckel, n'importe où chez moi, mais à droite, donc le lendemain d'un autre jour. Vous avez, oui, un chien, donc à droite de Shiba. T'as 7 points, moi j'en ai 2. Je vais jouer un Labrador le mardi. Ok, je vais jouer mon berger australien chez moi. Mon berger australien, il fait se déplacer un chien adjacent visible sur n'importe quel jour vide. Il va aller sur le dimanche. Ok, je vais tirer une carte, parce que là je manque de chiens. Je peux tirer une carte. Je vais jouer un collet qui vient le vendredi. Je vais jouer un bulldog sur ton collet, parce qu'il vient sur n'importe quel chien. Ok. Je vais jouer une laisse qui me permet de piquer ton teckel et qui va venir sur une journée vide de ma semaine. Allez, le mercredi, ça me paraît pas mal. Je vais défausser n'importe quel chien visible, et du coup je vais défausser ton teckel là. Oh non! Eh si. C'est devenu un berger allemand à 0. Ouais, c'est bien. Je vais piocher. Je vais jouer un dog allemand le dimanche. Ouais, t'as beaucoup de chiens toi. Non? Alors, je vais jouer le labrador n'importe où chez moi. Bon, bravo. Je vais jouer le corgi, ça doit être le dernier chien que je place, et ça met fin, évidemment, à la partie, puisque c'est le dernier chien. On compte les points. 7, 8, 9, 10, 11, 12, et 6, ça fait 18 à 4, 5, 6, 7. Tiens, je sors tes petits animaux. Toi, t'avais les chats. Non, t'avais les chiens. Et tu vas devoir supprimer... Ah là, ça devient dur. Hein. Tu vas devoir supprimer l'une de ces peluches que tu ne recevras pas à la fin de la semaine. C'est bien dommage. Moche. Ok, voilà. Donc il reste Oscar et Betty, le corgi.
J'aimais bien celui-là aussi. Oui, bah tant pis. Hein.